Attention, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le vendredi 23 août, il est 9h30 et aujourd'hui on va parler de vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité et de confiance en soi. Mais avant, comment ça va? Je vois que vous êtes là. Salut Marianne, salut Aurore. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui nous rejoignent et qui nous rejoindront tout à l'heure et qui ne savent pas que je leur ai déjà dit bonjour. Comment ça va? Du coup, aujourd'hui, comme on va parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, j'ai besoin que vous m'envoyiez, comme d'habitude, des petits cœurs par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard, c'est juste écrit ici. Vous pouvez mettre point d'exclamation Discord dans le chat et vous allez trouver mon Discord. Voilà. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on est un petit peu... Ah mais oui, mais j'avais oublié, pardon. On est au mois d'août, c'est la matinée, on est fatigué. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans le chat et vous m'envoyez un petit cœur. Trop cool le concept d'hier, hâte d'y participer la semaine prochaine. La semaine prochaine, en fait, je pense qu'on va refaire... pour vous donner vous savez, le programme, je pense que ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est le lundi, Léon papote, mardi, cours de séduction, mercredi, sexo, parce que j'aime bien mettre le sexo le mercredi, parce que comme ça, les plus jeunes qui éventuellement n'auraient pas cours le mercredi peuvent être là. Jeudi, histoire folle, et vendredi, Docteur Love. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça toute la semaine, et puis bah s'il y a un jour qui saute, et ben tant pis, il y aura un jour qui saute, et c'est comme ça. Bonjour à tous celles et ceux qui sont là. Pour une fois, je suis en repos, donc je peux venir voir ton live. Et ben, trop cool, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez bien dormi, mes enfants? Moi, comme d'habitude, j'aurais bien dormi plus. Oh, j'ai quelqu'un. Oula. Notre ami de Madagascar a un problème, enfin de Madagascar, vous avez compris, avec son ex. Avec l'ex, oulala. On téléphone à Gertrude, allô? Allô? Ah, ma Gertrude, t'as pas autorisé Discord à utiliser ton micro, dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive? Gertrude, t'as pas autorisé Discord à utiliser ton micro, ouais. Et ton micro, ouais. Ma Gertrude, t'as un petit problème de paramètres? Ou alors c'est moi qui ai coupé mon son? Vas-y, parle. Non, bah non, sinon je verrai le petit rond vert. Alors, ma Gertrude, on t'entend pas. Je te laisse... Oui, la fameuse histoire du mec de Madagascar. Elle m'a mis... Elle s'est teasée, hein. Elle me dit, rencontre avec mes beaux-parents et souci avec son ex. Donc, souci avec son ex à lui. Aïe, la mère de sa fille, si ma mémoire est bonne. Gertrude, tu peux pas nous laisser comme ça. Faut impérativement que tu te fasses aider pour tes paramètres. Je sais qu'il y a des gens très bien intentionnés dans ma communauté qui vont pouvoir t'aider. Je lui écris quand même, on t'entend pas. Accepte dans tes paramètres l'utilisation de ton micro par Discord. Hop là. Voilà, c'est le service après-vente. En attendant, on a besoin de quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui m'envoie? Ça vient d'où? On téléphone à Gertrude. Je sais pas, ça vient juste de moi. T'es à force de dire allez on téléphone, je sais pas, je me suis hypée et puis maintenant je le dis à chaque fois. J'ai chaud. Non mais ça vous savez quoi? Ça c'est le cycle menstruel. On a chaud. Il fait chaud. Bonjour à tous celles et ceux qui sont là. Salut hello, bonjour Mythicati, salut Akani. Je disais, on est là pour parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Donc, si tu as besoin d'aide, de conseils, d'un avis extérieur, viens m'envoyer à moi un petit cœur par message privé et je vais t'appeler. Et en attendant, on regarde. Je règle ça, je te redis, me dit Gertrude. Très bien. J'avais quelqu'un, mais finalement, j'ai personne. Donc, envoyez-moi un petit cœur. Vous serez le premier ou la première à passer. Et ça, c'est un peu cool. Tu sais que t'as pas d'attente. Voilà. N'hésitez pas. Avec votre petit café, regarde, je vous fais un petit ASMR café. Et en attendant, envoyez-moi un petit cœur par message privé. Voilà, j'ai déjà fini ma cafetière. Salut Mopinou, bonjour à celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent. On est là pour parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Mais pour ça, j'ai besoin que vous m'envoyiez des petits cœurs. Qui sera le premier ou la première à m'envoyer un petit cœur et que j'appellerai? Le petit cœur, c'est sur Discord, du coup. Voilà, vous avez le lien dans le chat, vous cliquez dessus et ça va bien se passer. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent, qui m'envoient un petit cœur. J'avoue, vous m'avez tellement habituée à être au taquet là, depuis la reprise, que je suis en mode, non mais attends, Mopinou, elle a des choses à dire. C'est-à-dire,
Comment ça, Mopinou, elle a des choses à dire? Je veux tout savoir. Envoie-moi un petit cœur, en plus je suis en galère, Mopinou. Vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas, j'ai envie de te dire. Euh, Non, toujours pas de petit cœur. J'ai attrapé la crève, fièvre et mal de gorge. Je peux même plus parler. Oui, oui. Oui, oui. Mal de gorge. Ah, la lourdeur. Bon, allez, envoyez-moi un petit cœur, là. Vous m'avez trop habitué à attendre 2 secondes, et puis après, hop, j'avais des petits cœurs, là, vous pouvez pas... Pardon, je suis de la lourdeur. Hashtag lourdeur. Vous pouvez mettre hashtag lourdeur. C'est vrai, c'est vrai. Je suis très très lourde. En attendant que vous m'envoyez des petits cœurs, est-ce qu'on peut parler des commentaires de violeurs sous mon Reels d'avant-hier ou pas? Parce que oui, hashtag lourdeur, oui, oui, lourdeur 2000. C'est drôle ça, lourdeur 2000, j'aime beaucoup. Parce que vous savez, là, mon Reel sur le consentement, il y a vraiment des phrases de violeurs. Genre, mais vraiment, et des mecs, des comptes certifiés. Et alors, je sais pas pourquoi, parce que finalement, c'est un peu les protéger. Oui, parlons-en, j'ai vu ta story ce matin. Tu l'as vu ce matin? Créer une story, putain. Ah bah, elle est effacée, ma story, où je disais, non mais c'est un truc de dingue. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi par message privé. Mais vraiment, c'est hallucinant les commentaires qu'il y a de mecs qui sont en mode bah de toute façon, il faudrait peut-être que les meufs elles apprennent à s'exprimer correctement aussi. Enfin, des phrases de violeurs quoi, truc de dingue. Vraiment, mais je suis choquée. Et au début, quand j'ai posté ma vidéo, je les supprimais parce que je me disais mais non, mais je peux pas accepter ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en supprimant leurs messages, je les protégeais. Donc en fait, non. Vas-y, assume. Assume, sale violeur. Terrible. Bon, allez, qui est-ce qui m'envoie bon, je retéléphone à Gertrude, on essaye, hein. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur, là? Mes enfants, envoyez-moi un petit cœur par message privé, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous et de vos histoires, là. Ça m'a choqué, les commentaires en mode, mais si, c'est peut-être, c'est pas non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors, sur TikTok, il y a toujours le... Allô, allô? Allô? Salut Gertrude, comment ça va? Parfait, ça va toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. Super. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avec les beaux-parents, j'imagine que ça s'est bien passé. Oui, bah, ça dépend. Tu me dis si tu veux une très très rapide histoire des parents ou pas du tout. Oh, bah, si ça s'est bien passé, y a pas besoin. Mais raconte-nous surtout ce qui s'est passé avec l'ex. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est un peu particulier. C'est qu'en fait, donc je suis venue mi-septembre le voir, j'ai rencontré ses parents et tout. Et le lundi d'après, Mi-août, la petite Gertrude. allait au périscolaire. Attends, Gertrude, mi-août, du coup, parce que mi-septembre, t'étais pas encore avec lui. Qu'est-ce que je te raconte? Même pas, c'était mi-juillet. Ah, mi-juillet, ok, donc mi-juillet, t'es allé Oui, chez lui. Ok, Oui, voilà, je suis revenue chez lui. ouais, Que le lundi, donc un peu après mi-juillet, la petite allait au périscolaire. d'accord. Tu m'entends? En fait, comme on s'est super bien entendu avec la petite fille, elle a dit: ah, si, je veux te montrer mon école, je veux te montrer mon truc et tout. On va très bien, pas de souci, on y va. Et en fait, on la dépose et on repart. Et en revenant, mon Alphonse me dit je sais pas si tu as fait attention à telle personne quand on y était, mais c'est la maman de la petite. Et, Quoi? Attends, Gertrude, attends, j'ai pas compris. Elle t'a fait visiter son école, vous avez croisé la maman de la petite, et le mec, sa fille et toi, alors toi tu savais pas, mais vous avez donc ignoré la maman de la petite, les trois ensemble. Bah, en fait, elle se planquait un peu. La petite, elle l'a pas du tout vue. En fait, elle s'est montrée après que la petite soit partie avec ses copains, la personne qui se charge du périscolaire et tout. Donc, elle a pas du tout vu sa maman. D'accord. Et en fait, elle est sortie juste après et on l'a croisée. Enfin, lui l'a vue de très loin, mais il l'a ignorée. Et moi, je sais pas du tout qui elle est. Si tu veux. Oui, bien sûr. Et excuse-moi, pardon, petit détail aussi pour qu'on comprenne. Oui, pour celles et ceux qui n'ont pas capté, c'est l'histoire de l'Alphonse de Madagascar. Juste pour qu'on comprenne, lui, il est en bon terme avec son ex ou c'est compliqué? Est-ce que son ex sait que vous êtes ensemble ou c'est quoi le contexte? Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on allait au parc d'attractions, à un moment donné, il me dit bah viens, on se fait une petite photo souvenir et tout. Donc, on demande à un passant de prendre une photo de moi, lui, sa petite fille et ses parents. Et je dis, bah, au pire, je fais une photo que de vous, parce que lui, il aime bien. En fait, il a un groupe où il y a ses parents, son ex et 2-3 potes à lui, dont il est très, très proche, pour donner 2-3 nouvelles. Vraiment, juste, il poste une photo et voilà, quoi. Okay. Donc, en fois qu'il donne des nouvelles à sa maman, moi, ça pose aucun souci. Et je fais une photo, quoi. Ouais. Et donc, en fait, elle, du coup, elle a dû comprendre. Enfin, il n'a pas mis la photo où j'étais dedans, mais comme il m'a mentionné, il n'aurait jamais dû. Ouais. Elle savait
un délire, tu vois. Parce qu'à la base, elle savait pas qu'elle avait retrouvé quelqu'un. Ok. Elle Même avait si pas en l'info, soi, quoi. c'est pas son problème à elle. Enfin, ça touche quand même sa fille dans le sens où Oui, tu as rencontré sa fille, mais bon, enfin, elle sait très bien que ton mec va pas lui faire rencontrer n'importe qui, donc oui, non, c'est ça. Et ok, surtout que la petite, elle appelle quand même sa mère tous les 10-15 jours, on va dire, pour lui raconter un peu ce qui se passe, sa vie et tout. d'accord, Donc, sauf que lui, il n'est pas avec elle à ce moment-là, tu sais, il laisse un peu le moment mère-fille, il bien la laisse sûr. tranquille, quoi. Mhm. Et donc, du coup, c'était sûr et certain qu'elle a dit, bah, papa, il a rencontré quelqu'un, elle est gentille, machin, on a fait ça, on a fait ça. Donc, elle savait qu'il y avait un truc. Et elle Ok. savait qu'elle allait au scolaire le lendemain, donc elle a dit, je vais aller voir quand même, voir un peu guetter, tu vois. Ah. Oui. Et quand il me dit ça, je dis, bah non, moi, je n'ai pas du tout fait gaffe, puis je sais pas à quoi elle ressemble, puis je me suis dit, j'ai pas envie de mettre du temps ou de l'énergie Bien dans ce sûr, truc. c'est pas ton problème. Enfin, toi, Elle était là, quoi. Elle voulait voir à quoi je ressemble, bah c'est bon, elle sait, maintenant, ouais, je m'en fous un peu, quoi. ok, Euh, donc là-dessus, donc il avait posté la photo et je vais voir parce que lui, il est jamais sur son téléphone. Vraiment, s'il passe 2 minutes par jour dessus, oui, c'est le bout du monde. ok. Il désactive les notifs, il s'en fout complètement. Et sauf que moi, je vais voir sur la photo et en dessous, il a mis un commentaire: trop mignon, mes amours, je vous aime. Et je me dis, c'est pas comme si elle a marqué trop belle, ma fille, je t'aime. Il y a un vous quand même dedans qui m'a un peu. Ah, j'avoue, mes amours, merci pour le sub. Oui, Mes amours, je vous parce que aime. je pense pas qu'elle allait dire mes amours à ses ex-beaux-parents. C'est Bah non, particulier, quand même. non, ouais. Ah C'est oui, j'avoue, forcément c'est pour lui, bizarre. et j'étais un peu genre, très bien. Et excuse-moi, ça fait combien de temps qu'ils sont séparés? Bah, ça, Alors, pardon, ça a coupé. oui, donc ouais, ils sont Ma séparés, elle avait Gertrude, 6 mois, enfin, pas tout à fait. Gertrude, excuse-moi, ça a coupé, on n'a pas entendu. Ça fait combien de temps qu'ils sont séparés? Ça fait 5 ans. Ah oui, donc vraiment, Bah, c'est ça, les 5 ans que moi j'ai attendu, il est resté célibataire, donc ils étaient plus du tout ensemble. Donc, passe à autre chose, quoi. Merci. mais. Et elle continue de dire mes amours. Bah, sur cette photo-là, en tout cas. Ok. Et alors, toi, Un peu, forcément, ça t'as ressemble à tiqué. la relation avec elle. T'en as parlé à ton mec, j'imagine. Bah, en fait, à ce premier message-là, non. Parce que je me suis dit, si c'est le seul, je vais attendre de voir un peu comment elle réagit sur un peu plus long terme. Ouais. Et lui, j'ai pas envie de me prendre la tête si c'est un message et qu'après, j'en entends plus jamais parler. Bon, vas-y, bon. Ouais, ok, d'accord. Pas sur moi, mais voilà, je me dis, bon. Mais ça n'a pas pris beaucoup plus de temps. C'est qu'en fait, 2-3 jours après, je retourne. J'ai eu un pressentiment un peu bizarre. Je me suis dit, non, non, c'est pas possible qu'il y ait qu'un seul truc. Je vais aller fouiller un peu. Alors, je déteste fouiller, c'est un truc, ici, bon, tant pis. Et en fait, sur toutes les anciennes photos, parce que comme il fait de la musique, donc il poste juste un peu 2-3 reprises qu'il fait. Ouais. Sur toutes les vidéos, elle marquait, ah, ça me rappelle tel événement, et tu te rappelles comme on était bien tous les deux, et machin, et trucs. Mais sur 20 vidéos comme ça. Donc même avant que vous soyez ensemble avec ton mec. Bah non, là, les messages dont je te parle, c'est des trucs depuis qu'elle sait que j'existe, quoi. Arrête, À la arrête, limite, arrête. que ce soit avant, je m'en fous, quoi, mais j'ai dit, bon, bah, c'est bon, je suis pas complètement folle. Et en fait, lui, comme il a désactivé toutes les notifs, il a rien du tout. Donc, puis c'est des vieilles vidéos, ils sont contrefous, il est jamais dessus. Enfin, et moi, me suis retrouvée comme ça, avec ça, en mode, bon, bah, c'est super. Alors attends, mais qu'est-ce que t'as fait du coup? Tu lui en as parlé? Comment t'as réagi? Et bah, du coup, oui, j'ai quand même fini par lui en parler au bout d'un moment, faut quand même pas déconner. Bah ouais, attends. Et donc, il l'a appelé, parce que lui, il n'est pas du genre à faire semblant, il l'a appelé en lui disant, écoute, j'ai vu les messages que tu as mis, franchement, tu sais que je suis avec quelqu'un, juste le fais pas. Donc, ah ouais, putain, le mec, il est droit au but, quoi. Mais j'adore, très green flag, très green flag, ça. Ah oui. Ah oui, super. Bah, au moins, je me dis, je peux lui faire au moins confiance pour prendre les bonnes décisions. Absolument. Dans la vie. Non, et puis ça a le mérite d'être clair, d'être direct, le fait de dire, écoute, maintenant tu sais que je suis avec quelqu'un, top, ok. Et alors, comment elle a réagi, elle? Attends, quoi. Et ben en fait, on n'a plus du tout eu de nouvelles depuis il y a quelques jours. Et en fait, il y a quelques jours, elle m'a mis un message à moi en me disant oui, je vois bien que t'es sans arrêt avec mon mec. Alors d'où avec mon mec et ma fille. Par contre, t'emballe pas. Je serai toujours la priorité. C'est moi la maman de la petite et tout. Pardon. Mais non, attends, non, mais Gertrude, dis-moi que t'en rajoutes, c'est pas possible. Non, mais en fait, c'est ce qu'il m'avait dit, c'est que elle, quand ils étaient ensemble, c'était un peu pas une psychopathe, mais tu sais, elle avait pas du tout confiance en elle et il fallait tout le temps qu'il la rassure. Sauf que lui, comme c'est un peu son style naturellement de faire beaucoup de compliments, d'être toujours rassurant et tout, bah ça passait. Pour lui, c'était naturel, donc ça se passait pas trop mal.
Mais il dit, mais non, tu veux me foutre la paix. Donc en fait, je lui dis, j'aurais mieux fait de jamais rien mettre, ou lui, tu vois, de jamais me mentionner. Non mais attends, mais Gertrude, Ouais. elle a pas pu dire mon mec. Non mais dis-nous, lis-nous le message. Elle a pas écrit mon mec, c'est pas possible. Alors attends, je vais te la retrouver. Parce Je vais que voir si je peux pas. là c'est un truc. Genre tu lui as jamais écrit et elle spontanément elle t'envoie un message en mode c'est mon mec, je serai toujours la priorité. Parce que là elle a un En vrai. fait, comme il m'avait mentionné sur Insta, donc elle a mon compte Insta. Ouais. Bon, depuis, je l'ai bloqué, hein, donc j'aurai plus jamais de réponse. Mais ouais, elle m'a mis. Bah, après, je pense que dans sa tête, c'est pas fini en fait. Elle mais dit que comme il continue, lis-nous le il lui message. souhaite une bonne année et il lui parle un mois dans l'année pour Gertrude, la suite, quoi, lis-nous le message, c'est trop croustillant là. Il faut le détail du message pour savoir à quel point la nature humaine peut aller. Non, parce que je l'avais enregistré en plus, je l'ai même plus sur Insta. Alors, faut que je le retrouve, c'est loin. Oui, mais ouais, j'ai un peu. Attends. On peut patienter pour tant de croustillance. Parce que là, mais comme dit Aurore, c'est dans les films. C'est dans les films. La meuf, ça fait 5 ans. Là, pour le coup, elle est bloquée de partout, donc il y aura, le film est fini, quoi, mais. Oh, t'inquiète pas. Bah ouais, elle m'a fait peur, quoi. T'inquiète pas, tu peux toujours créer un autre compte. Enfin, si tu veux harceler quelqu'un, tu peux toujours harceler quelqu'un, malheureusement. J'aurais forcément. Après qu'elle fasse que me stalker, je m'en fous. Regarde. Mange mon bonheur si tu veux, mais faut me rappeler, quoi. Bon, t'as trouvé le message ou pas? Elle m'a mis. Ah, voilà. Elle m'a même pas mis de coucou, bonjour, rien du tout. Donc vraiment, je peux aller me faire foutre dès le début. Ouais. Je sais pas pour qui tu te prends, mais. Parce qu'en plus, elle s'appelle. La petite, elle est à moi. Attends, Gertrude, Gertrude, ça a coupé. Attends, donne-moi une seconde. Attends, est-ce que vous me recevez, les enfants? Parce que ça a coupé une seconde. Dites-moi si vous me recevez. J'attends que ça mette des petits oui et après tu bug. Oui, je sais que ça bug. Mais du coup, est-ce que vous me recevez maintenant? Normalement, c'est reparti. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors vas-y, reprends le message début, vas-y. Donc pas de bonjour ni rien. Je sais pas pour qui tu te prends, mais fous la paix à mon mec. La petite, elle est à moi parce qu'elle sait pas écrire en plus de ça. Tu seras jamais la priorité. Point. Voilà. Mais c'est d'une violence! Oui, en plus elle peut même pas dire coucou, écoute, je suis pas hyper à l'aise avec la situation. Je sais pas, peu importe, tu me dis ce que tu veux, mais tu me dis pas ça comme ça. Mais bon, sachant. Moi, j'ai pris du recul et j'ai plus rien, mais voilà. Mais attends, mais je sais pas pour qui tu te prends, c'est vraiment une des façons les plus violentes de commencer un message. Parce qu'elle me dit, peu importe, mais pour qui tu te prends, bah, pour la meuf. Mais tu sais quoi? Tu sais pour qui ça me rend malheureuse, là, tout à coup? Pour la petite. Parce qu'en fait, la petite... Non, pour la petite, mais moi, pour elle. Parce qu'elle, elle est juste con, tu vois. Enfin, il y a un moment, ça fait 5 ans que t'es plus avec ton mec. Être encore accro comme ça et se sentir obligée de... Voilà, à la limite, c'est à elle de faire son travail. Heureuse dans ta vie, je te souhaite, mais je te fais pas de même toi du mal comme ça. Puis même la petite, mais je pense que devant la petite, quand elle l'appelle, elle est « Oh, salut ma chérie, machin. » Bien sûr, mais tu peux être sûr que normal, hein, la petite, elle va se retrouver dans une espèce de conflit d'intérêts où elle veut être fidèle à maman, mais maman, elle pourra pas te blairer, et en même temps, bah, elle t'aimera bien, alors il faudra qu'elle t'aime pas pour faire plaisir à maman. Enfin, tu sais, pauvre gamine, quoi. Mais surtout qu'elle a pas raison, parce que quand... c'est que mon avis, hein. Parce que quand elle a abandonné la petite, elle a donné tous les droits au papa. C'est-à-dire que demain, si lui, il veut plus que la petite aille chez sa mère, il a juste à dire, bah, je te la dépose plus, en fait. Donc, elle a juste rien à gagner à faire chier le monde, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Voilà. Parce que moi, à la limite, qu'elle fasse ta fille une fois dans l'année et que... Mais voilà, c'est ta fille. Moi, j'ai pris le package, donc vraiment, vois ta fille, il n'y a pas de souci. Envoie des messages à mon mec pour savoir comment il te la confie et tout, mais juste... Mais attends, mais du coup, toi, tu lui as répondu ou pas, Alex? Ou t'as juste bloqué, t'as ignoré? Non, moi, je l'ai juste... Ah oui, non, mais encore une fois, j'ai pas de temps à lui consacrer, donc Queen. J'ai montré le message à mon mec, je lui ai dit, écoute, voilà, tu gères. Autant le premier message, je pouvais comprendre qu'elle commente toutes tes photos. Je me dis, bon, elle est un peu paumée, mais là, qu'elle s'adresse à moi pour m'agresser... Ah ouais, non, là, c'est problématique. Ça commence à être un peu... Je veux bien être gentille et patiente, mais à un moment donné... Mais tu sais ce qui doit se passer dans sa tête à elle? En fait, je pense que t'as raison. Depuis tout ce temps, elle devait être dans le déni. De voir que son mec n'avait personne, elle devait se dire, bah, de toute façon, c'est la preuve qu'il passe pas à autre chose ou quoi que ce soit. Et là, comme elle l'a vu de ses propres yeux, elle est en tilt. Genre, c'est comme si elle venait de se séparer pour de vrai de son mec. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, elle est vraiment... Mais, je pense qu'elle a encore l'avatar de ce qu'il était avant et de leur relation d'avant et le truc... Elle est dans le déni total, quoi. Et moi, elle me fait limite un peu de peine parce que je me dis, 5 ans. Alors moi, je l'ai attendu pendant 5 ans.
Donc j'étais plus dans l'espoir, mais elle était, enfin, c'est Ah ouais. compliqué, quoi. Putain, oh, mais non mais c'est digne d'un film, tu sais, d'un mauvais film américain quoi, ce qu'elle a fait. Parce que à la Oui, il limite, avait bien commencé en plus. non mais grave, mais tu sais, à la limite, vous auriez 14 ans, moi je me souviens, j'ai entendu des histoires comme ça, enfin même à 17 ans, tu sais, en mode, une nana qui avait appelé ma copine en mode, salut pétasse, je voulais te dire que si tu crois que tu vas avoir mon mec, enfin tu sais, mais Oui, c'est vraiment bon, niveau voilà, lycée, c'est un peu même pas fac, niveau lycée quoi. de cet âge-là, quoi. Donc, C'est ouf. Elle a quel âge elle? je crois qu'elle avait 1 an de moins que lui, donc elle doit en avoir 31 à l'heure-ci. Ouais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu sais que Ah, tu... mais je pense que depuis qu'ils se sont quittés, je pense qu'elle est restée dans un truc de c'est mon mec. Et surtout que il lui a jamais dit, comme elle restait dans les groupes et il alimentait ce groupe-là en photo, enfin, Ah, on t'a petite, perdu. et puis il lui souhaitait une bonne année, parce qu'elle a dit bonne année, quoi. Ouais. Je pense qu'elle est restée dans une relation un peu fictive, bizarre, et que du coup, elle est tombée Ah ouais. dans Bon, un en tout cas, chapeau pour ta réaction, ma Gertrude, parce que t'es pas rentrée dedans, t'as montré à ton mec, t'as bloqué. Enfin, tu sais, tu t'as vraiment préservé ta paix intérieure, et franchement, bravo, parce que c'est précisément ce qu'il faut faire. Parce que tu sais, n'importe qui serait un peu chaud du chaudron, là, aurait eu envie de lui envoyer un petit peu ses 4 vérités à la nana, et vraiment, mais t'es restée élégante, t'as gardé tes distances, t'as montré que vraiment rien ne t'atteignait, et vraiment bravo, parce que c'est. Enfin, tu sais, là, tu nous racontes l'histoire, donc tout le monde est en mode, ah ouais, non, mais t'as trop bien fait et tout. Mais sur le moment, quand t'es dedans, en fait, c'est très très difficile de garder sa distance, de garder son sang-froid. Et donc bravo, bravo, parce que c'est difficile. Je le gardais pour moi, parce que pendant 15 jours, elle nous a foutu la paix. Je me suis dit, bon, allez, les messages sur ces vidéos, je vais rien dire. Mais alors, ce truc-là, je dis, non. Ah ouais, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Quoi. Mais après, je lui souhaite pas de mal, hein. Je lui souhaite vraiment de consulter quelqu'un et de se rendre compte que elle vaut mieux que ça. Et que bah ouais, je lui souhaite mais d'autant plus que, mais juste, au-delà de ça, au-delà de ça, elle se tourne au ridicule, quoi. Vraiment, c'est ridicule, sa réaction. Enfin, c'est... puis elle a rien à y gagner, quoi. C'est même pire pas... que ridicule, c'est pathétique. Parce que c'est pas son mec, quoi. Et elle est pas du tout la priorité. C'est ça qui est dingue. Vraiment, mais je me sens trop triste pour elle, quoi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est très, très, j'allais pas dire faible, mais très sensible et très... Encore une fois, il devait sans arrêt la rassurer, donc c'est qu'à mon avis, elle avait zéro confiance en elle et que ça fait 5 ans qu'elle n'a pas trop bossé ça non plus. Mais là, si tu veux, c'est pathologique à ce stade, parce que vraiment, comme je te dis, ça fait mauvais film américain. D'aller dire c'est mon mec alors que ça fait 5 ans qu'ils sont séparés. Mais dans sa tête, je pense qu'elle est persuadée que c'est encore le cas. Hein. Mais c'est une certitude. Mais c'est une certitude. Mais jamais de la vie, parce que sinon, enfin, si elle avait bien compris que c'était terminé, jamais de la vie, elle aurait dit mon mec. Mais alors, lui, il faut qu'elle... Il faut de nouveau qu'il soit très clair en disant je suis pas ton mec, quoi, parce que... du coup, il lui a dit, parce que quand il a eu au téléphone, il dit, ben en fait, non, mais tu vois bien que ça fait 5 ans qu'on se voit plus du tout physiquement, qu'il n'y a plus rien, je te mets des messages, mais parce qu'on a un enfant ensemble et que j'ai pas envie qu'elle grandisse dans un bourbier, clairement. Bien sûr. Mais j'en ai plus ensemble. Et après, il lui a mis quand même un message en mode, bon voilà, c'est le dernier message, je vais te bloquer. Et un peu comme tu as dit, en mode, c'est vraiment pas contre toi, mais juste, je peux pas. Donc, c'est plus pour nous et pour tranquillité d'esprit. Ouais. Et il lui a, partout, il a plus jamais rien mis, quoi. Mais... C'est ouf. Donc voilà. C'est ouf. Eh ben, bah écoute, merci pour cette histoire. Continue de garder tes distances comme tu le fais. Et pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. C'est bien là la preuve. Hein. Surtout qu'il m'avait dit de pas mentionner, alors que pour lui, c'était pas méchant, c'était juste pour que je vois la photo et que je sois contente de mettre un like, tu vois. Ouais. Juste à côté, je me dis putain. Ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Bon, bah écoute, on te fait des gros bisous, ma Gertrude. Courage. Tiens-nous au courant. Hein. À bientôt. Ciao. Salut. Non, mais quel enfer. L'ex que personne veut avoir, quoi. Lui aussi, on sait qu'il lui dit par derrière, après, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, tu dis, on sait pas ce qu'il lui dit par derrière. Alors, je vois ce que tu veux dire. J'y ai pensé aussi, mais honnêtement, je pense pas. Depuis le début, il est droit avec elle. Enfin, vu ce qui est raconté, je pense que lui, il est droit et que l'ex, elle a quand même un problème de réalité. Parce que là, depuis le début, lui, il est hyper clair. Enfin, il est... c'est un green flag, ce mec. Donc, je serais très surprise que ce soit lui qui entretienne un truc par derrière. J'y crois pas. Après, évidemment, on peut garder toutes les pistes ouvertes, mais si t'essaies d'être un peu cohérent avec le reste de l'histoire, le comportement du mec, etc., j'y crois pas.
Par contre, elle, je pense que vraiment, elle s'est raconté une histoire. On appelle ça vivre par procuration. Ouais, d'accord, tu connais mieux l'histoire que moi, alors autant pour moi, elle doit avoir... Oui, parce qu'en fait, pour la petite histoire, comment dirais-je, ça fait longtemps qu'elle nous raconte l'histoire. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois maintenant qu'on suit son histoire épisode par épisode, d'ailleurs, j'adore. Et non, franchement, le mec, il a l'air vraiment droit. Et je suis d'accord avec toi. Si j'avais pas eu l'autre partie de l'histoire, j'aurais dit, bah ouais, peut-être qu'il alimente un truc, mais là, franchement, non. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour nous raconter vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? Ah oui, c'est une série, le délire. Très très croustillante. Pour celles et ceux qui veulent le début de la série d'ailleurs, parce que ça a commencé il y a longtemps, c'était le 24 mai à 11h15. Donc ça faisait 2 heures et quelques que j'avais commencé le live. Et voilà, je vous invite à aller écouter. Je n'arrive pas à aller vers les charmantes demoiselles pour les aborder, car j'ai cette carapace qui me rend timide. Eh ben, envoie-moi un cœur, DreamWorks 9, je vais t'appeler. Envoie-moi un cœur par message privé. En gros, si tu veux me parler de ton problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, tu mets point d'exclamation Discord dans le chat, tu vas voir le lien qui apparaît. Tu cliques dessus, tu vas arriver sur mon Discord. Tout en haut à droite, il y a moi, Nad Richard. Tu m'envoies un cœur, c'est anonyme, c'est gratuit, et moi je t'appelle. Et puis on en discute. Il y a des fous quand même, ouais. Enfin après, dire que c'est une folle, c'est pas cool, tu vois, parce qu'en vrai, elle doit être complètement au désespoir, cette pauvre nana. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour elle, tu vois, vraiment. Enfin, non, c'est même pas ça, j'ai de la pitié, j'avoue, parce que quand on est au stade du ridicule, parce que c'est vraiment ça, c'est ridicule ce qu'elle a envoyé. Pas bonjour, pas merde, pour qui tu te prends? Bah, je sais pas, enfin, pour la nouvelle meuf de ton ex. Enfin, tu sais, quand on arrive à essayer de défendre bec et ongle ce qui n'est même plus à toi, t'as oublié toute forme de self-respect, quoi. Et ça, c'est chaud. Faut pas en arriver là, quoi. Et si jamais toi qui regardes ce live, t'en es un peu là, tu peux t'en sortir. Appelle-nous. Appelle-nous, on va t'aider. Appelle-moi, plutôt. Le désespoir fait faire des choses incroyables. Ah ouais. Ouais, clairement, ouais. Clairement. C'est un vrai problème. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? Envoyez-moi des messages, des petits cœurs. Mais DreamWorks, là, envoie-moi un petit cœur. Envoyez-moi toutes et tous. C'est sûr que ça fait de la peine parce qu'elle doit souffrir au fond d'elle. Derrière cette folie se cache énormément de peine. De peine, de solitude, de déni. De toute façon, déjà, quand t'es dans le déni aussi longtemps, parce que le déni, c'est une des phases du deuil. Donc c'est tout à fait normal d'être dans le déni au début, au moment d'une rupture ou quoi que ce soit. Ça peut... Enfin, tu peux tout à fait avoir une phase de déni qui peut même durer quelques semaines, voire un mois ou 2, tu vois. Ça arrive, t'es sonné, t'es dans le déni, ok. Mais après le déni arrive la colère. Et en fait, là, le problème de cette nana, c'est que clairement, elle vient de passer 5 ans dans le déni et boum, la colère arrive maintenant. Et en soi, effectivement, si elle se racontait jusqu'alors qu'elle était toujours avec le mec et que tout à coup... elle sort du déni, le mec il est déjà avec quelqu'un, bah ouais, ça doit faire bizarre, quoi. Mais c'est pas possible, il faut vraiment qu'elle évolue. Elle n'arrive pas à passer à autre chose, du coup elle comprend pas ce qui lui arrive. Absolument. Absolutely. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour discuter ensemble de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? En plus, la colère n'est pas dirigée vers la bonne personne. Grave, c'est vraiment ça. À mes souhaits. C'est vraiment ça. Mais tu sais, c'est comme les gens qui se font... à mes amours. Et qu'elles durent toujours. C'est comme les gens qui se font tromper et qui en veulent à la personne avec laquelle leur mec ou leur meuf les a trompés. Ben non, en fait. La personne qui t'a trompé, c'est pas la troisième personne. La personne qui t'a trompé, c'est ton mec ou ta meuf, en fait. Tu sais, ça typiquement, hein, les mâles alpha, là, les mascus, tous ceux que j'adore, si leur meuf les trompe, déjà tu sais pourquoi elle les trompe, mais si leur meuf les trompe, ils vont casser la gueule du mec. Alors, il vaut mieux pas casser la gueule des meufs, faut casser la gueule de personne, mais si elle les trompe, ils vont casser la gueule du mec. Bah non, quitte ta meuf, en fait. Tu sais, tu m'as manqué de respect, ok, je me casse, limite. Bonjour à tous celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent. En plus, ça a des responsabilités. Le partenaire qui trompe, ouais, à fond, ça n'a pas de sens, Mais souvent, pareil, hein, c'est parce que t'es dans le déni, tu t'es fait tromper, t'es dans le déni, tu te dis, mais non, ça peut pas être sa faute. Mon amoureuse, ça peut pas être sa faute à lui ou à elle, il peut pas m'avoir fait ça. Et donc, bah, t'en veux à l'autre.
moi. J'ai pas compris. Ça marche aussi dans l'autre sens. Bien sûr, évidemment, ça marche dans tous les sens. Allez, on va téléphoner. Ah, c'est pas du tout pour m'appeler. Tu veux... Non. Oh là là. Bon, allez, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Alphonse me dit qu'il aimerait avoir une discussion avec elle par téléphone pour l'encourager à se soigner et mettre un réel terme à leurs échanges en tout genre, me dit la Gertrude de tout à l'heure. Bah ouais, de toute façon, il faut qu'ils communiquent un peu là, parce que... Hello, première fois ici, si on veut parler d'un sujet, c'est par Discord. Oui, tu mets point d'exclamation Discord dans le chat, tu vas avoir un lien qui arrive, tu cliques dessus, et puis tu m'envoies un petit cœur par message privé. Moi, je t'appelle, c'est anonyme, du coup, et c'est gratuit. Voilà, le lien vient d'apparaître, tu peux cliquer dessus. J'ai peur de me retrouver seule à la rentrée et que tout le monde me trouve moche, etc. J'ai reçu ton cœur, la chaniseuse, mais justement, je prends pas l'histoire parce qu'on en a beaucoup parlé. Si tu pars du principe que t'as peur que... Ah non, ça coupe. Est-ce que vous me recevez? Ça a bugué? Est-ce que vous me recevez? Normalement, on est revenu, mais dites-moi si vous me recevez bien. Non, oui, c'est bon. Donc, j'allais dire, si tu pars du principe que t'as peur qu'on te trouve moche, déjà, si tu dis j'ai peur qu'on me trouve moche, qu'est-ce qu'il entend, ton cerveau? Ton cerveau, il entend juste on me trouve moche. Moche. Stop. En fait. Déjà, on s'en branle que tu sois moche ou pas. Je suis convaincue que c'est pas vrai, déjà. Parce qu'on est toutes et tous le beau ou le moche de quelqu'un. Bah et alors, ça fait quoi si c'est un nouveau lycée? Ça change rien. Ça change rien. En fait, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Il y aura des gens qui vont te trouver moche, c'est sûr. Il y a aussi des gens qui vont te trouver belle, c'est sûr. Pareil. Moi aussi, il y a des gens qui me trouvent moche et il y a des gens qui me trouvent belle. Est-ce que, d'après toi, je me focus sur qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de mon apparence physique ou je me focus sur qu'est-ce que je vais avoir d'intéressant à raconter aujourd'hui? Si tu veux être quelqu'un d'intéressant, si tu veux te faire des amis, focus... Oh, putain, ça bug. Si tu veux te faire des amis, arrête de te focus sur ce que les gens vont penser de toi. Demande-toi d'abord ce que tu penses des autres. C'est ça, le point. Et si t'as peur si tu commences ta journée en ayant peur, tu vas la louper, ta journée. Parce que quand t'as peur, la peur n'évite pas le danger. En revanche, ça te met dans une espèce de mood où t'es pas bien. Vas-y en mode, putain, je vais kiffer. Vas-y en mode, je vais montrer au monde qui je suis. Qu'est-ce que je pense des autres, moi? Qu'est-ce que toi tu penses? Vers qui t'as envie d'aller? C'est ça qu'il faut que tu te demandes. Mais arrête de te dire oh, peut-être que les gens vont me trouver moche. Déjà parce que tu n'es pas qu'un physique. Qu'est-ce qu'on s'en branle que tu sois moche ou que tu sois belle? Qu'est-ce qu'on s'en fout, honnêtement? Ce qui compte, c'est d'avoir... Ce qui compte, c'est de montrer que tu prends soin de toi. Et prendre soin de soi, c'est pas forcément être beau. Il y a des gens, ils sont pas beaux, alors qu'ils prennent soin d'eux. Ce qui compte, c'est de sentir bon. Ce qui compte, c'est de se tenir droit. Ce qui compte, c'est de sourire. Ce qui compte, c'est d'être sympa. Ce qui compte, c'est de se demander soi ce qu'on pense des choses. Pas ce que les autres vont penser de soi. Les gens beaux, c'est ceux qui dégagent de la confiance. Mais bien sûr, il y aura autant de gens qui te trouvent belle, moche, mais très belle, etc. Et puis, il y a le feeling aussi, le caractère, la manière de penser. Mais c'est ça, parce que franchement, Gertrude, regarde, à titre personnel, comme j'ai déjà dit, moi je me trouve très jolie, j'ai pas de problème à le dire, enfin voilà, c'est ce que je pense de moi, tant mieux, tu vois, tant mieux pour moi d'ailleurs que je me trouve belle. Regarde, tu vois, là je suis là, je te parle, j'ai confiance, je suis souriante, je suis là, je suis avec toi et tout. Mais imagine, genre, si je faisais mes lives et puis que je parlais comme ça, enfin, arrêtez de vous sous-estimer. Ouais, mais t'as trop raison, Marie Cazot, mais tu sais, enfin, après, moi en même temps, j'ai pas confiance en moi, tu vois, donc... Enfin, c'est pas la même personne. La première, t'as envie d'être copine avec elle. La deuxième, t'as pas envie d'être copine avec elle. Et pourtant, c'est la même personne. Et je t'assure que la deuxième partie existe aussi dans ma tête, tu vois. Il y a des jours, je me réveille, je suis en mode putain, je suis qu'une merde, je suis pas belle. C'est précisément ce que j'ai dit ce matin à mon mec. Tu veux savoir? C'est exactement ce que j'ai dit ce matin à mon mec. Je lui ai dit putain, j'ai l'impression d'être moche et bouffi et ceci. Voilà, je lui ai dit ça ce matin. Pourquoi? Parce que mes hormones me disent, parce que je vais avoir mes règles, parce que mes hormones me disent que je suis qu'une merde. Comme à chaque fois que je vais avoir mes règles. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je me dis bon bah puisque c'est comme ça je suis moche, je suis nulle, je stream pas? Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je me dis allez meuf, oh, tu vas pas laisser tes hormones te dicter ce que tu vas faire, tu continues, fake it until you make it? Qu'est-ce que je fais d'après toi? T'as ta réponse. Et à partir de là, la chaniseuse, je sais pas si t'es encore là, mais j'espère parce que c'est quand même pour toi que je suis en train de déblatérer tout ce discours. À partir de là, tu deviens ce que tu choisis d'être. Soit tu choisis de te laisser rouler dessus par tes peurs, par tes angoisses, par la vie.
soit tu choisis de prendre un peu le taureau par les cornes. Et c'est jamais facile de prendre le taureau par les cornes. Je te rassure, moi aussi je suis allée au lycée. Moi aussi il y a eu des jours où j'ai eu peur qu'on me trouve moche, qu'on me trouve grosse, qu'on me trouve conne, qu'on me trouve chiante. Évidemment. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Il y a plein de jours où on m'a trouvé moche, grosse, conne, chiante, ou que sais-je. Il y a même peut-être tous les jours où il y a des gens qui ont pensé ça de moi. Mais la différence, c'est... Il y a des gens qui accordent de l'importance à ce que pensent les autres. Et il y a des gens qui accordent de l'importance à ce qu'ils pensent eux. Le premier cas, malheureusement, ce sont des victimes de la vie. C'est des gens qui se font rouler dessus par la vie et qui sont rarement heureux. Si tu te concentres sur ce que tu penses toi, sur ce que tu veux toi, sur la personne que tu as envie d'être et de devenir, et que tu te donnes les moyens d'y arriver, ça y est. Tu prends un peu les rênes, le contrôle de ta life et bam, t'avances. Une méthode qui aide, c'est juste de s'en foutre. Oui, entre autres, surtout quand tu es incapable de maîtriser ce que les autres pensent. Mais bien sûr, on peut pas maîtriser ce que les autres pensent, donc arrête d'avoir peur. C'est comme si tu me disais, ah putain Nad, j'ai trop peur qu'il pleuve aujourd'hui. Bah s'il pleut, ça va aller, je pense, non? Bah voilà. Tu peux pas contrôler. Tu peux pas. Coucou Nadia et toute la communauté, j'espère que tout va bien. Mais oui, bonjour à toutes celles et ceux qui sont là. Si on était, par exemple, par pitié, Wave of News, les si n'aiment pas les raies. Si on était toutes et tous des beautés fatales, on se ferait vite chier, non? Mais on est déjà toutes et tous des beautés fatales, c'est ça que vous avez pas compris, c'est pour ça qu'on se fait chier. Découvrir chacun non pas à travers la beauté, mais à travers la personne. Mais c'est ça, d'autant plus que déjà, qu'est-ce que la beauté? Aïe aïe aïe. Enfin, c'est un grand sujet. Et surtout, ton apparence physique n'est pas censée séduire à 100%. Ton apparence physique, c'est un ticket de présentation. Ton apparence physique, comment tu choisis de te coiffer, de t'habiller, éventuellement de te maquiller. Est-ce que tu prends soin de ton apparence physique? Typiquement, est-ce que tu prends des douches? Est-ce que tes cheveux sont propres? Est-ce que teinté? Est-ce que tu fais du sport ou pas? Tout ça, c'est un ticket de présentation. C'est ta carte de visite. Voilà, c'est ça. Tu donnes une information sur toi avec ton physique. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je comprends les gens qui se pomponnent avant de sortir. Moi-même, je me pomponne avant de sortir. Pourquoi? Parce que j'aime prendre soin de moi et de mon apparence, c'est vrai. Parce que c'est pas si futile. Oui, c'est futile dans le sens où c'est superficiel, mais c'est important malgré tout parce que ça envoie un message. Et effectivement, si je vais à une soirée, si j'y vais pas coiffée, les yeux comme os, et que je suis pas bien... Bon, bah je me ferai moins de potes que si j'y vais en mode putain, je me sens bien, j'aime bien ce à quoi je ressemble, etc. Donc on est sur Twitch, personne prend des douches. Bah ça c'est un problème Nathan, tu vois, parce que vraiment, dans les gens qui viennent me dire voilà je comprends pas, j'arrive pas à pécho, parfois j'ai des mecs, notamment des mecs, qui me disent putain je comprends pas, j'arrive pas à pécho, et tu sais je les vois en visio, je me dis bah merde ils sont mignons quand même, qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'air d'avoir confiance en eux et tout. Les enfants, prenez des douches. Prenez des douches. Moi, dans ma vie, je me suis rendu compte qu'au-delà de l'apparence physique, s'il y a un truc qui compte dans la séduction, et après l'apparence physique et le charisme, en troisième position, c'est l'odeur. Si t'as pas les trois, une apparence physique qui un minimum m'intéresse, un peu de charisme pour que je sois intéressée intellectuellement, et que tu sens bon, en tout cas à mon goût, si je trouve que tu ne sens pas bon, et alors attention, après c'est aussi une question d'odeur. Il y a des gens qui prennent des douches, tu vas juste pas pouvoir les sentir. Tu connais cette expression, je peux pas la sentir cette personne. Il y a des gens dont tu vas pas aimer l'odeur, et ça c'est un problème de phéromones, c'est chimique. Mais prenez des douches les enfants, soyez propres, changez de t-shirt régulièrement. Un t-shirt qui sent la transpi, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux pas pécho avec un t-shirt qui sent la transpi. Ou alors peut-être une fois, parce que la meuf ou le mec va se dire ouais bon ok, bon allez... c'est exceptionnel, genre ça arrive, tu vas te sentir la transpi, mais si c'est tous les jours, ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si vous l'avez pas, les gars, vous étonnez pas après. C'est ça. D'ailleurs, deuxième point, si tu te laves pas, t'étonnes pas qu'on veuille pas te sucer la bite. Oui, c'était du second degré, sur tous les lives de gamers, c'est une blague récurrente, le fait de pas prendre de douche. Je sais. Mais si c'est une blague récurrente, c'est parce que c'est pas tant une blague que ça, en fait. J'ai bien compris que c'était une blague. Mais j'en profite pour aborder le sujet, parce qu'on n'en parle pas assez pour de vrai. C'est, pardon pour la généralité, mais si la blague existe à ce point, c'est parce qu'il y a une vérité là-dessous. Les gamers, les geeks, les gens qui passent leur journée devant leur ordinateur, très souvent, comme ils sortent pas, ils prennent pas de douche. Sauf que pareil, c'est un mindset de prendre sa douche tous les jours. Et même un jour sur deux. Allez, un jour sur deux. C'est pas grave. Mais il faut prendre sa douche. Faut prendre sa douche et il faut changer de t-shirt. Et se brosser les dents. Ah oui. L'hygiène, en fait. L'hygiène, c'est trop important. L'hygiène. Ça s'inscrit dans un tout.
C'est comme, tu vois, et avant-hier, là, vous vous souvenez, l'Alphonse qui arrivait chez son Alphonse, son Alfred, sa chambre a été dégueulasse et ça sentait pas bon. Tout de suite, il s'est dit, ah, je me casse. Et ben là, c'est pareil. Ton corps, c'est un peu, enfin, t'es, si ça sent pas bon, les gens, ils ont pas envie de surfer sur ton corps, tu vois. Moi, je dis ça, c'est pour vous. J'ai une amie qui avait un problème d'odeur. Moi, je me souviens un jour, quand j'ai. Bah, alors, j'étais jeune, hein, mais il y a un mec, il m'a séduit à l'odeur de ses cheveux. Genre, déjà, bon, j'avais un crush et tout, mais je me souviens que le moment où vraiment, mais j'ai valsé en mode, ah, il me faut ce mec. Genre, je sais plus, je lui faisais des papouilles dans les cheveux là. Et j'ai senti que ses cheveux, ils sentaient la pêche. J'ai fait, oh. Mais genre, j'étais morte quoi. Non seulement genre, il était charismatique, il me plaisait, nanana, mais en plus, il sentait bon. J'étais comme une balle, comme une balle. L'odeur, ne négligez pas l'hygiène. Parce qu'il y a des gens, ils s'imaginent que, ah, c'est bon, je mets du déo et tout, ça va aller. Non, 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 non. Prenez une douche et après, vous mettez du déo. Le problème, c'est ça, pendant des années, j'ai été confrontée au regard des autres négativement. Depuis, j'ai beaucoup de mal à me détacher de ça. Et je passe sûrement beaucoup trop de temps à me dire et si et ça. Bah oui, bah, essaie de volontairement shifter du coup. Faut un minimum d'hygiène. En plus, ça permet de se sentir bien. Mais tout à fait, tout à fait. Pardon, mais je sais pas pour vous, mais si tu pues de la gueule, tu le sens quand même. Après, moi, j'ai un odorat très développé. Donc, franchement, si j'ai mangé trop d'ail, parfois, je me dérange moi-même, tu vois. Les bonus shampoing. Ah bah oui, oui, oui. Je crois qu'il y a des dermatos qui conseillent un jour sur 2 ou 3 fois par semaine par rapport à l'eczéma. Oui, d'accord, mais bon, là, on parle pas d'eczéma. Moi, c'est le parfum. Je peux les poser rien qu'au parfum. Alors, oui et non, parce que le parfum, t'es bon, t'as fait pchit pchit. C'est vraiment l'alchimie de tout ça. Enfin bon, bref. MDR, ma femme m'a choisi car je sentais le gel douche Hawaï et je faisais du MMA, donc je peux comprendre ce que tu as vécu. Non mais grave, encore une fois, l'odeur, il se passe des trucs dans l'odeur. C'est chimique. Il faut prendre des douches, sérieux, ça prend pas longtemps et c'est que du positif. Grave, on se sent trop bien après la douche. T'es frais, c'est bien quoi. L'ail, c'est vraiment le pire, horrible à l'enlever. Et ouais, mais en même temps, c'est trop bon. Alors moi, je suis désolée, mais j'aime l'ail. Très très souvent. Mais pour vous dire, j'aime tellement l'ail, j'en mange tellement que des fois, tu sais, genre, j'en mange le soir, je me brosse les dents le soir, le lendemain matin, je sens l'ail comme si je venais de manger de l'ail, tu vois. Mais j'aime trop. Voilà, je suis désolée, si vous pensiez que j'étais une meuf glamour et tout, bah c'est terminé. Et parfois ça me dure des jours. Et le pire, c'est que tu sais, comme mon mec aussi il adore l'ail, bah ça s'annule, donc c'est cool. Sauf que lui, le lendemain matin, il sent plus l'ail, alors que moi oui. Ça c'est pas juste, je sais pas pourquoi. Je me lave les dents encore mieux que lui, hein. C'est pas une question de se laver les dents. Une bonne douche le matin, il y a rien de... Oui, absolument. Mon mec qui était en mission depuis 1 mois et demi, il est arrivé avec son parfum. Malala, irrésistible, on est d'accord. L'ail, c'est la vie. Bah oui, oui. L'ail pour repousser les vampires. Les fourmis communiquent à l'odeur, les humains aussi envoient des communications olfactives. Oui, c'est les phéromones. Absolument, tout à fait. Perso, on m'a dit que je pue de la gueule quand je mange de l'ail. Oui, du coup, obligé de manger un clou de girofle. Ah bon? Le clou de girofle, c'est censé annuler l'odeur de l'ail? Alors moi, j'ai entendu le café. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais de quoi je parle. Hein. Vous voyez, tous les matins, j'ai mon petit café. La laine du café, c'est compliqué. Hein. Merci beaucoup, Nad. Je vais essayer de suivre le max de tes conseils pour une bonne rentrée. T'es vraiment incroyable. Mais avec plaisir. En attendant, envoyez-moi des petits cœurs par message privé que je puisse vous appeler. On va téléphoner à... Nad, est-ce que je pourrais passer pour demander conseil par rapport à la serveuse? Mais oui, bien sûr, Alphonse. Téléphone à 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 Alphonse. Allô? Yo. Salut Yo, Alphonse, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Ah non, je crois pas. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça va. Enfin, tu viens de couper, mais je crois que ça va. Eh oui, je viens de couper, tu as raison. Très, très finement observé. Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de serveuse sur laquelle t'as crushé là? Alors, donc je suis dans une petite ville et juste à côté de moi, j'ai un petit resto un peu, tu sais, du coin, voilà. Mhm. Et j'y suis allé quelques fois, je suis un habitué du restaurant, je suis allé quelques fois et j'ai croisé une serveuse. D'accord, Donc cette serveuse-là, c'est la fille de la patronne et du patron, d'accord. voilà. Et donc ma mère, il faut savoir que ma mère, elle est amie avec cette patronne-là et ils sont très amis, voilà, donc on y va très souvent. Alors attends, Et t'as donc quel moi, âge toi? comment? T'as quel âge toi? Ah, j'ai 17 ans. Et Ah! je crois qu'elle a, mais je crois qu'elle a 17 ans aussi, enfin 17-18 ans, c'est un travail d'été, je crois, comme ça. D'accord, oui, donc elle est vraiment jeune. Ok, ça marche. Voilà. Et donc, moi, mon problème, c'est que j'y vais souvent avec ma famille. Et je peux pas y aller tout seul et c'est un peu chiant. Mhm. Parce que pour draguer avec sa famille à côté, bon, voilà. Ok. Conseil pour
réussir peut-être à m'approcher ou alors demander son Insta ou enfin je sais pas vraiment comment faire et comment commencer la discussion. Et oui, Alors à dis-moi. noter que il y a alors je vais juste raconter une petite anecdote juste pour que parce que en fait la dernière fois que j'y suis allé, Ouais, on s'est trompé sur ma commande et elle a dit c'est pas grave. Enfin, moi, je mange sa commande et lui, vous pouvez faire une autre commande pour lui. ok. Un petit geste comme ça. Et cette fois-ci, hier, je suis allé au resto, malheureusement, elle y était pas. Ok. J'étais avec ma mère. Et ma mère avait déjà envoyé un message à la patronne pour dire qu'on y allait manger. Et la fille était avec elle, elle a dit ah, t'oublies pas que pour lui, pour Alphonse, c'est ce steak-là, cette fois-ci, vous vous trompez pas, d'accord c'est ce steak-là, vous vous trompez pas. Elle a dit ça plusieurs fois à sa mère pour lui rappeler que c'était pour qu'elle prenne Comment la bonne tu sais? commande Parce pour que moi. ça, donc, c'est ta mère qui t'a raconté Non, non, l'anecdote? non, c'est la patronne elle-même qui l'a dit à ma mère et moi à table. Elle a dit Et ah comment d'ailleurs t'as hier. réagi à Pardon. ça? Est-ce que t'as fait une blague à la mère en mode ah bah va falloir me donner le Non, numéro de votre fille, madame, ou pas du tout? moi j'étais un peu gêné Ok, ça marche. parce que c'est comment dire, à côté de ma mère, je suis toujours un peu gêné par rapport à ça. C'est un D'accord, peu je comprends. Je voilà. comprends tout à fait. Est-ce que le resto a un compte Instagram? Non, c'est vraiment un petit resto du coin. Enfin, je crois qu'il y a même pas de, on peut même pas payer en carte bleue, donc c'est vraiment un petit resto, On connaît. voilà quoi. Ok. Est-ce que tu as une idée? Enfin, est-ce que tu as essayé de trouver son compte Insta ou pas du tout? Je pourrais essayer. Je crois que je sais son nom. Mais Parce t'as que jamais vraiment, cherché? Genre, même par curiosité, imagine, elle s'appelle Gertrude Dupont. T'as jamais tapé Gertrude Dupont sur Insta? alors, je sais pas son nom de famille, je sais son prénom, je crois, parce que sa mère l'a dit hier, du coup, en racontant l'histoire. Ok. Mais c'est tout, c'est tout, je sais pas. En plus, je vais toute la trouver, mais. Ah putain, ok, ok. Et en plus, Ouais, comme c'est désolé. un job d'été, enfin là, c'est vraiment la fin, quoi. Faut que tu te bouges. Tu sais où est-ce qu'elle fait ses études? Je sais pas, par contre, je sais qu'elle habite dans la même ville que moi, parce qu'elle doit habiter avec ses parents, sûrement, tu Mais vois. attends, mais si t'habites à Miniville, normalement, enfin, il y a un seul collège, un seul lycée. Vous devez être dans le même lycée si elle est au lycée. Alors, non, parce que. Alors, j'habite pas en France. Ça a son importance. Parce que. Comment expliquer? J'habite dans un lycée qui est plutôt loin de là où j'habite. Ok, Et donc, c'est pour ça que je la connais pas, je la croise pas, je sais pas qui c'est. Donc, ok. après, par exemple, je suppose qu'elle doit habiter dans la même ville que moi pour l'instant. Peut-être si elle va faire des études plus tard, peut-être qu'elle va déménager. Mais je crois que pour l'instant, elle habite dans la même ville que moi. Ok, ok, ok. Ok. Est-ce qu'il y a un détail, un truc qu'elle aime ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu sais sur elle? Ce que je sais sur elle, c'est un peu ce que je vous ai raconté maintenant. C'est qu'elle habite là, qu'elle travaille là pendant quelques temps, et c'est à peu près tout. C'est juste que je sais pas comment faire pour commencer une discussion normalement. Parce que, en fait, le problème, c'est que mon beau-père et ma mère sont un peu des forceurs, comment dire. Parce qu'ils veulent absolument que. Enfin, c'est pas qu'ils veulent que je sorte avec elle, mais ils me font des pics en mode, hey, tu devrais lui parler. Ou alors, hey, vas-y, tente quelque chose, tu vois. Et moi, Ouais. je suis en mode, mais laissez-moi tranquille, ouais. On est 5 à table, on est avec, Ouais, avec c'est ma un peu famille. gênant, c'est un peu Ok. gênant, je suis d'accord avec toi. En fait, il faudrait juste que t'aies un détail d'un truc qu'elle aime faire pour avoir une vraie excuse. Parce que tu vois, je sais pas, imaginons, tu sais, un détail, genre, elle fait du volet. Tu pourrais aller au resto en disant bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez dire à votre fille de m'envoyer un message, je voudrais lui poser des questions sur son club de volet. N'importe quoi, une excuse à la con, mais qui paraît un peu legit. Ok. Mais là, Ok, si t'as zéro info sur ce qu'elle fait ou quoi que ce soit, tu peux pas. En fait, même, tu vois, la prochaine fois, si tu sais qu'elle va dans tel lycée ou qu'elle est allée dans tel lycée, tu peux dire ah, bah trop drôle, est-ce que tu connais machin? Enfin, tu sais, n'importe quoi, lancer une conversation. Mais là, il faut au moins que tu saches un détail sur elle parce que t'en as zéro. Et comme t'en as zéro, t'as rien pour t'accrocher. effectivement, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, je pense que ça pourrait être utile de toute façon que tu assumes un tout petit peu plus. Genre, la prochaine fois que vous allez au resto, si jamais elle est pas là, tu peux dire ah, elle est pas là, Gertrude. Ah, bah dommage, ça m'aurait fait plaisir de la voir. Hein. Assume. Parce que ça va revenir à ses oreilles. Comme ça, la prochaine fois que tu la vois. Et oui, bah oui, l'idée c'est qu'elle sache qu'elle a un point d'accroche elle aussi. Ok. C'est vrai que j'aurais pu dire ça hier, sauf que le problème, c'est que, en fait, à la base, je voulais aller au resto tout seul
pour si jamais je la voyais, je sais, poser des questions ou faire un peu la conversation, enfin voilà, discuter un peu. Mais comme il y avait ma mère et qu'elle en plus n'était pas là, j'étais en mode bon, j'avais bien le seum, j'étais bien écouté. Mais attends, Mais ouais. mais genre, tu peux aller au resto tout seul, c'est ok pour toi? Genre, parce que moi, je sais, par Oui, exemple, aller au resto toute seule, genre, j'aime pas du tout. Mais toi, ah c'est non, complètement ok pour toi? oui, complètement ok. À la base, j'avais demandé à aller seul avec ma mère et après elle m'a dit bon du coup on va au resto jeudi. J'étais en mode quoi. Ok. Donc dire non après dire en fait le truc c'est que si je disais ah mais après tu préfères aller au resto tout seul, déjà d'une ça va être suspect et en plus ma mère elle a jamais le temps et passer un peu de temps avec ma mère c'est bien. Ok, Donc ok. voilà. Bon, alors, t'as plusieurs options. Soit tu cherches, Ouais. tu stalkes un peu sur Insta, tu te démerdes pour avoir son nom de famille, parce que de toute façon, si les mamans sont copines, enfin bref. Et puis enfin, tu peux trouver le nom de famille, je pense, puisque c'est ses parents qui tiennent le resto, c'est assez facile. Donc tu fais ton FBI et tu trouves son Insta, tu lui envoies un message en mode, tu sais, je sais pas, Par hasard. non, une blague. Tu dis, tu sais, je sais pas, tu peux envoyer un message en mode, imagine, tu sais, le fameux plat sur lequel vous rigoliez. Tu pourrais dire bonjour, je voudrais tel plat, s'il vous plaît. Oups, pardon, j'ai oublié qu'on était sur Insta. Enfin, tu sais, n'importe quoi. Avec tes mots, Ouais. un truc un peu plus cool, parce que là, ça a l'air vraiment naze, mais tu vois ce que je veux dire. Ok. Soit tu te démerdes pour retourner au resto, pour trouver un point d'accroche, pour trouver une vraie excuse pour dire est-ce que je pourrais avoir le numéro de votre fille ou est-ce que vous pouvez lui dire de m'envoyer un message s'il vous plaît, j'ai un truc à lui demander. Après, en vrai, tu sais quoi? En vrai, si tu vas en mode YOLO, tu peux juste aller les voir, les parents, et dire voilà mon numéro, est-ce que vous pouvez dire à votre fille de m'écrire s'il vous plaît, je voudrais lui demander quelque chose. Elle va Ah ouais. t'écrire, elle va te dire coucou, qu'est-ce que tu voulais me demander? Et là, par contre, t'assumes. Alors, ce sera plus facile parce que c'est par message. Tu dis bah écoute, j'avais juste zéro excuse pour t'écrire. Je suis trop content d'avoir ton numéro. Viens, on va se boire un verre. Hmm. Qu'est-ce que t'en Ok. penses? Alors c'est peut-être en vrai j'ai déjà fait des trucs similaires donc je pourrais le faire. Le seul problème c'est que c'est dans ma ville juste à côté mais en vrai je pourrais tenter. Mais attends, mais comment ça, le seul problème? Parce que le seul problème, finalement, quand tu me dis le seul problème, c'est que c'est dans ma ville juste à côté, c'est que t'as peur du regard des autres, du coup. Mais les autres, ils sont pas censés savoir que c'était un plan drague, hein. Mais non, par exemple, je parle de ses parents, par exemple, si j'y retourne au resto, un truc comme ça. Je sais que ça changera rien. Si je dis, bah, je veux retourner au resto, factuellement, ça changera rien. Ouais. Mais je serais peut-être un peu gêné ou quelque chose comme ça. Mais bon, je Bien pense sûr, que. mais déjà, tu peux choisir de ne pas aller au resto. Et puis ensuite, mec, moi je préfère pour toi que tu tentes un truc un peu couillu. Et puis que éventuellement, si ça marche pas, tu dises ah bah merde, j'ai l'air con. T'auras jamais l'air con d'avoir essayé de sortir de ta zone de confort, tu vois. Là, cette nana, elle te plaît. Juste, tu tentes un truc un peu couillu en mode vous pouvez lui dire de m'écrire s'il vous plaît, il faut que je lui demande un truc. Enfin, tu sais, c'est pas Ok. non plus. T'es pas en train de lui proposer une bague, quoi. Oui, c'est vrai. Juste la D'accord. meuf, elle t'a plu, tu lui fais comprendre qu'elle te plaît, tu lui proposes d'aller boire un verre. On est loin de la lourdeur, hein. Ok, je vois. Merci des conseils. Je savais pas quoi faire. Enfin, trop quoi faire. Donc, Tu penses que tu vas oser ou pas? en vrai, oui, je pense Trop que bien. parce que là, il me reste encore quelques jours de vacances l'été. Ouais. Je pourrais essayer quelque chose. Je sais pas si parce qu'hier elle était pas là, donc peut-être qu'elle a fini son contrat, je sais pas. Mais Mais dans tous je les cas, c'est pourrais. les parents. Donc ils peuvent appeler leur fille en Oui, disant bah oui, tiens, oui, bien il sûr. il y a le petit genou qui est passé là, il voulait que tu lui écrives pour je sais pas quoi. Bon bah envoie-lui un message. Et en plus, elle, du coup, c'est pas gênant du tout. Parce que elle va t'envoyer un message en mode bon bah du coup, qu'est-ce que tu voulais me demander? Toi, ton petit message, tu l'auras bien préparé depuis le temps en mode ah, je suis trop content que tu m'écrives. En fait, j'avais absolument rien à te demander à part est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre et puis voilà. D'accord. Ok. D'ailleurs, j'ai juste une petite question. Ouais. Alors, en termes de premier, donc imaginons que ça marche. En termes de premier date, qu'est-ce que Mm. tu conseillerais, enfin en termes de, pas premier date, juste pour apprendre à se connaître, parce que il y a pas vraiment de bar chez moi. C'est vraiment une Ouais. petite ville, hein. Ok. Mais après il y a des parcs, il y a des trucs où on peut se balader, mais il y a pas vraiment d'activité. Ok. Que tu conseilles un peu comme. Bah ouais, tu sais, tu peux aller te promener, Est-ce qu'il y a une petite supérette, genre, où vous pouvez acheter un petit truc à boire et trois chips, histoire de vous poser quelque part, ou pas du tout? Euh, oui, après, par exemple, dans son resto, il y a des snacks aussi, par exemple, je pense. Enfin, Ouais, mais c'est un peu j'imagine. bizarre d'aller dans son resto, enfin, tu sais, genre, si Ouais. elle fait un date, je pense qu'elle a pas très envie d'aller au resto de ses parents, tu vois. Je Ouais. pense, hein. Euh, À oui, je pense qu'il non, va y je sais avoir pas, tu des peux, petites. tu Ouais. sais quoi, t'as qu'à dire, bah écoute, vas-y, on va faire un petit tour, et puis t'inquiète, je m'occupe des boissons. Et puis tu prends un sac à dos ou tu prends des trucs à boire et puis deux trois chips et puis après vous vous posez et puis vous papotez, tu vois.
Mhm, mhm. Tu sais, vous marchez Ok. un peu, vous papotez, enfin, chill, l'idée c'est de passer du temps ensemble, de savoir si elle te plaît ou pas et de rigoler. Donc en soi, en plus mec, vous avez 17 ans, tu vois, c'est pas comme si vous aviez 25 ans, une carte bleue qui fonctionne et que vous habitiez à Paris. Là, vous avez 17 ans, enfin, tu sais, un date dans un parc, ça me paraît ultra legit, hein. Ok. Ok, Enfin, d'accord. moi, D'ailleurs. de mon temps, c'était ok, tu vois. Ah oui, ok. Ok, d'accord, Et je vois. puis de toute façon, Et- Alphonse, je vais te dire un truc, si elle est intéressée par toi, que ce soit dans un parc, au cinéma, dans un resto, dans un bar, où que tu veux, elle sera contente. Parce que ce qui compte, c'est Ouais, la qualité de l'échange, hein. C'est beau ce que j'ai dit. ok, d'accord. Et avec, ok, avec qui tu es aussi, je suppose. Ok. Oui, du coup, la qualité de l'échange, c'est ce que je viens de dire. Ah, d'accord, ok, pardon. Mais pas de souci. Donc, écoute, mon Alphonse, tu tentes ça et surtout, tu nous racontes l'update parce qu'on veut tout savoir. D'accord, ça marche. Si jamais j'arrive, je vous raconte tout, il n'y a pas de souci. Trop bien, trop cool. Allez, on te fait des gros bisous, à bientôt, Alphonse. À bientôt, merci beaucoup. Ciao, merci à toi. Ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est vrai que ça demande d'être un peu couillu, de faire ça. Mais en même temps, le mec, il les connaît, les parents, dans le sens où il vient tout le temps au resto. Enfin, tu sais, c'est un peu facile de dire, excusez-moi, vous pouvez lui dire de m'écrire un message, j'ai pas son numéro, et je voulais lui demander quelque chose. Bah, merci beaucoup, à bientôt. Enfin, tu sais, c'est entre guillemets encore plus facile, puisque c'est même pas à elle qu'il le demande, c'est par un intermédiaire. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez cool. Tu pourrais écrire un livre, oups, c'est déjà fait. Oui, effectivement. Il est très classe ce Alphonse. Pourquoi tu dis qu'il est très classe ce Alphonse? Enfin, il est très, très mignon et très sympa, mais pourquoi classe? Un date, ça doit être simple. C'est juste histoire de faire connaissance et pouvoir partir facilement si jamais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses en fait sur les dates. Tu sais, t'en es pas à 3 ans de couple où t'es en mode putain, il faut que je rallume la flamme, tu vois. Là, il s'agit juste de trouver quel- un endroit suffisamment confortable pour se poser et pour papoter. Donc ça va quoi. Merci beaucoup pour vos conseils, mais avec plaisir, avec plaisir. À qui est-ce qu'on va téléphoner maintenant? À personne, parce que j'ai personne d'avance. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour discuter ensemble de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? Grosse force à Alphonse et cœur sur toi, mais oui, il va y arriver. Cliquez sur le lien qui vient d'apparaître sur le chat, merci mon Guillaume. Vous cliquez sur discord.gg machin là, et vous allez arriver sur mon Discord, vous me trouvez tout en haut, moi c'est Nad, et vous m'envoyez un cœur par message privé, et je vous appelle. Je sais pas, il parle très bien, il veut tout faire pour le mieux, hein, pour son date, je sais pas, je trouve ça classe. Bah très bien, bah oui, c'est très mignon. Enfin moi je trouve ça plus attendrissant que classe, mais après chacun ses définitions, tu vois. Je pense que je deviens incontinente parce que j'ai très envie d'aller faire pipi de nouveau. J'y suis allée, c'est rare les ados qui font cette liaison. Ouais, ok. Non mais après, continuons à saucer Alphonse, c'était un très bon Alphonse, je suis d'accord avec vous. Je vais faire pipi parce que je vais me faire pipi dessus sinon. Pendant ce temps-là, envoyez-moi un cœur par message privé pour discuter de votre histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Et je reviens tout de suite. Mouah. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Je comprends qu'elle dit sexualité, mais je suis venue il y a à peine 3-4 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as, mangeur de blade? Déjà, ton blade, j'aime pas. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer le live? Oui, on parle de cul, mon gars. On parle de sucer des bites, exactement. T'es pas content? Eh ben, c'est pareil. Voilà, faut pas être choqué. Tout le monde parle de cul. C'est pas parce qu'on en parle sur Internet que ça y est, oulala, je comprends pas. Bonhomme qui pleure, tête de mort. Enfin, tu sais, ça va aller, quoi. Hello, bonjour à tous celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent. On est là donc pour parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité et de confiance en soi. Donc venez m'envoyer un petit cœur par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires. Je n'ai personne d'avance. Du coup, je suis un peu ennuyée.
Je suis un peu ennuyée parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vous appelle, c'est quand j'échange avec vous. Oh, merci pour les bites. De la vraie vie qu'on parle. Bah ouais, vraiment, moi c'est moi qui comprends pas ce genre de message en mode quoi, comment, mais j'ai même plus les mots. Est-ce que t'es choqué? Hashtag choqué. T'as même plus les mots, pourquoi? Vas-y, exprime-toi, mangeur de blattes, parce que alors là, je me sens prête à me découdre. Vas-y, exprime ton point de vue. Parce que là, j'ai même plus les mots. Si ça te choque qu'on parle de sexualité, il y a un problème. Tu sais que si tu existes sur la Terre, c'est parce qu'il y a un monsieur qui a mis son zizi dans une dame et que ça l'a fécondé. Voilà. Donc, c'est grâce à la sexualité que t'existes, hein. Enfin, voilà. Moi, j'ai un bouton qui gratte, attention. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Avant, on n'est pas né dans un chou. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous. Bon, mais il répond plus, mangeur de blattes. Bah, après, tu sais, moi aussi, je suis team coincé du cul. T'inquiète. Malgré le fait que je parle de sexualité très souvent, je suis assez coincée du cul. Donc, t'inquiète pas, hein, moi, tu sais, je juge pas. La cigogne dans tout ça, oui, c'est vrai. Et Adam et Ève dans tout ça. Alors, pardon, mais moi, c'est juste une petite cigogne qui m'a déposée chez mes parents. J'aimerais bien passer, mais j'ose pas. Bah, franchement, sors de ta zone de confort, Gégé le Vaillant. Pourquoi t'oses pas? Je suis paralysée. D'accord. Non, en fait, t'as besoin d'attention. Je croyais les filles naissaient dans les roses. Non. Non, pareil, on sort de vagin ou d'un ventre ouvert, découpé, dans la grande souffrance. Voilà. Non, comme les hommes, hein, c'est tout pareil. L'égalité homme-femme, pareil, on sort pareil, soit par un vagin, soit par un ventre découpé. Si vous avez d'autres questions sur l'accouchement, n'hésitez pas. Ayant moi-même un enfant, je sais très bien comment... Oui, je suis en forme, c'est vrai. Salut Nad, tes lives seront en rediffusion sur YouTube. Oui, à partir de la semaine prochaine. Disgrâce, dès ce lundi. Oui, absolument. Mais ne parle-t-on pas des fleurs... De flore? Mais non, dit Fredès, j'espère que c'est une blague. On dit la flore vaginale, hein, pas la fleur vaginale. Mais oui, c'est vrai. Mais la flore vaginale, c'est autre chose. D'ailleurs, la flore vaginale, ça désigne quand même toutes les microbactéries qui vivent sur la vulve. Donc c'est quand même pas ultra glamour, hein, sachant qu'il y a des champignons, des trucs, des machins, enfin... Trop mignon, la fleur vaginale. Coincée par mon propre pseudo. C'est vrai, en plus. Ronsard avec la rose, ce coquin. Fleur vaginale, ha. La faune et la flore vaginale. Oui, la faune vaginale, c'est autre chose. Bonjour à tous celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent. Je disais donc, j'ai besoin de petits cœurs par message privé. J'ai besoin que vous m'envoyiez un cœur par message privé pour discuter ensemble de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Merci pour tous tes lives, en tout cas. J'écoute tous tes conseils depuis des années, ils m'ont beaucoup aidé. Oh, ça fait plaisir. Gros cœur sur toi, Marco. On peut s'exprimer ici sans pouvoir passer au téléphone. Alors oui, même si honnêtement, je trouve que c'est quand même vachement plus intéressant que tu passes au téléphone. Après, si tu peux pas parce que t'es au boulot, bah je comprends que tu passes par l'écrit, tu vois. D'autant plus que de toute façon, j'ai personne d'avance. Mais je ne pensais pas lancer un truc avec ma petite blagounette. Oui, c'était une blague, d'accord. Oui, tu peux parler à l'écrit. De toute façon, pour l'instant, j'ai personne, mais je préférerais que tu m'envoies un cœur par message privé. Ce serait plus sympa de t'avoir en direct, tu vois. Les échanges sont plus fluides. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec elle. Oui, c'est vrai. J'attendrai un autre jour, ce sera plus agréable. Bah, très bien. Mais après, si tout le monde attend un autre jour, moi, j'arrête mon live et c'est dommage parce que ça fait 1 heure qu'on est en live. Envoyez-moi des cœurs. Ok. Attention, c'est l'instant. Sortez les violons. Mettez une petite musique triste derrière. Si tu aimes mes lives, si tous les matins, tu aimes passer ce moment avec moi, s'il te plaît, envoie-moi un petit cœur par message privé. Oui, mais au boulot, c'est difficilement négociable. Oui. Voilà, c'était l'instant violon. Tu sais, derrière, tu mets... S'il te plaît, envoie-moi un message. Je n'ai toujours pas de message. Bon, allez, envoyez-moi des messages. Allez, envoyez-moi des petits cœurs.
Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs par message privé, qu'on discute ensemble. La voix sad qui appelle à lèvres. Non mais c'est quand même plus sympa, non? Ou je sais pas, racontez-moi au moins des trucs dans le chat parce que moi je meuble, mais après... Vous avez déjà essayé de faire ça au ralenti sur votre iPhone? Tu sais, si tu prends vos 5 cœurs par mois reconstruiront sa vie. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux pas me donner ton énergie là, être constamment aussi déterminé? Écoute, c'est un état d'esprit. J'adore l'ambiance que tu mets. Merci Nifrades. Envoie-moi un cœur par message privé. Envoyez-moi un cœur par message privé. Vous avez forcément un truc à raconter. Vous avez forcément un problème avec votre mec ou votre meuf, ou avec votre crush, ou avec votre zéro crush. Le fait que vous ayez pas de crush. Envoyez-moi des cœurs. Il y a forcément quelque chose à raconter. Le live d'hier m'a secoué et fait réfléchir avec la Gertrude de fin. Alors attends, laquelle Mopinou? Parce que du coup, il y a eu tellement d'histoires que là, si tu me... J'ai pas de problème de love en ce moment. Non, alors c'est sur Discord qu'il faut m'envoyer des cœurs, Rick Bleg. Sinon, je peux passer et te raconter ma vie. Bah, si c'est croustillant, d'accord, mais sinon... Ah oui, et pourquoi ça t'a secoué, Mopinou? Parce que t'es une gameuse et tu t'es dit merde... C'est un peu... c'est genre, tu vis un truc pareil? Comment ça t'a secoué? Tu t'es identifié à elle? La Gertrude de 37... Oui, qui racontait super bien, c'est vrai, je m'en souviens. Tu vas finir par ouvrir un magasin de déco avec tous ces meubles, car tu meubles beaucoup. Ah, pas mal. Parce que j'avais vécu un peu les mêmes trucs. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. J'ai bien une chose à raconter, mais aucun rapport avec le live. Bah oui, bah non alors. Non. Moi, je voudrais des histoires, des problèmes. On est là pour parler de vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. On est 360, ce qui est déjà pas beaucoup. Vous n'allez pas à me dire qu'il y a personne qui a un problème d'amour, d'amitié, de sexualité ou de confiance en soi par ici. Je ne vous crois pas, sinon j'ai plus de travail. Si j'ai plus de travail, bah je change de métier. Arrêtez. RS pour ma part, est-ce qu'on doit se donner une limite quand on offre un cadeau à quelqu'un qu'on aime? C'est-à-dire, Lycos, tu veux offrir quoi? RS pour ma part, ma fille a eu 3 ans, le 16, j'ai de la famille que j'ai vue pendant 2 semaines qui vivent dans le Nord. Donc on se voit quasi jamais, bref, que du bonheur. Bah, tant mieux. On veut les histoires de Marie le Sniper. Je passerai peut-être pour raconter mon histoire de Love le bonjour. Mais non, mais raconte maintenant, j'ai personne. Vendeuse de meubles chez Ikea. Oh, ça en vrai, mais la dernière fois que je suis allée chez Ikea, je me suis vraiment dit, mais mon Dieu, mais jamais de la vie je voudrais bosser chez Ikea, quoi. Ça a l'air d'être tellement de boulot, il y a tellement de monde. Tu sais, bosser chez Ikea, je pense que c'est comme bosser chez Zara, genre. Ça doit être horrible. Alors il en faut, hein, mais putain, j'aimerais pas, hein. Vraiment, je pense que je préférerais bosser chez McDo, de très très loin. Bien sûr que si, Nad, mais pas en public. Mais Anaé, c'est anonyme. Les 4 pour moi, mais je suis au taf en même temps. Ah, ça fait 1 an que je suis là, 1 an que tu dis ça, je suis morte. Ouais, j'avoue, c'est tellement vrai, mon Pinou. J'aimerais offrir une montre connectée, mais j'ai peur que ce soit trop. Alors, Lycos, pardon, ça va tuer un peu l'anonymat, mais vu ce que tu nous as raconté la dernière fois sur ton histoire avec ton mec, moi déjà, j'aimerais bien l'update. Est-ce que le mec, il a dit ouais, j'avoue, je suis un peu un connard de t'expliquer que je peux pas t'envoyer un texto pendant le week-end où je pars avec mes potes ou pas? Parce que vu ce que tu nous as raconté la dernière fois, à titre personnel, hein, je trouve qu'il mérite pas trop que tu casses ton PEL pour lui offrir un cadeau. D'autant plus que, tu sais quoi, j'ai une anecdote à te raconter à ce sujet-là. Je me souviens quand j'étais à la fac. Donc j'étais en fac de droit. Par définition, quand t'es à la fac, même si t'as un boulot étudiant, t'es pas riche, tu vois. Sauf si t'es fils ou fille d'eux, ce qui est tant mieux pour toi. Mais en tout cas, c'était ni mon cas, ni celui de ma copine. Ma copine sortait avec un mec qui, lui, était pour le coup fils de chirurgien cardiaque. Autant vous dire qu'il avait de la thune. Et en plus, il lançait son business. Donc autant vous dire que juste, déjà, lui, il gagnait sa vie. Et puis bon, bah quand papa est chire, t'as des sous parce que papa il te donne des sous et grand bien te fasse. Bref. Et en fait, du coup, ce garçon, avec qui elle était depuis assez peu de temps, genre je sais pas, ça faisait quelques mois, il lui offrait des cadeaux de ouf, mais parce qu'il avait de la thune, parce qu'il travaillait et parce que papa. Et donc, mais genre, je vous dis des conneries, mais il lui offrait des cadeaux, je sais pas, à 200-300 balles, ce qui est énorme. Particulièrement quand t'es étudiant, un cadeau à 200-300 balles. Moi, encore aujourd'hui, si j'offre un cadeau à 200-300 balles à mon mec, genre, je regarde à 2 fois, tu vois. Oh, chirurgienne de vos cœurs. Oh, ça, c'est beau. Oh, merci, Mopido. Et donc, elle, qui était uniquement étudiante, pas du tout fille de... et en plus, elle enchaînait les boulots étudiants pour payer son loyer, pour vous dire. Donc franchement, mais elle était comme as au niveau thune. Elle lui faisait des cadeaux, genre à 300 ou 400 balles. Et je lui disais, mais meuf,
pourquoi tu fais ça? Elle me disait, bah tu te rends compte, regarde, lui, il m'offre ça, moi aussi, il faut que je sois à la hauteur. Et j'arrêtais pas de lui dire, en plus maintenant elle est avocate, j'arrêtais pas de lui dire, mais meuf, mais quand tu seras avocate, tu lui offriras des cadeaux. T'auras tout le temps pour lui offrir des cadeaux hyper chers quand tu gagneras bien ta vie et quand ça fera plus longtemps que vous serez ensemble. Et bon, bah elle se mettait la pression de ouf et tout. Et sauf que du coup, ce qui devait arriver arriva, comme elle a commencé la relation avec tes cadeaux à 400 balles, en fait le problème c'est que tu sais, si t'as envie de monter en gamme, bah t'as déjà plus les moyens, t'avais déjà pas les moyens d'offrir les premiers cadeaux, mais comment veux-tu avoir les moyens par la suite? Donc pour en revenir à ton histoire, Lycos, je pense que déjà, si ma mémoire est bonne, ça fait à peine 2 mois que vous êtes ensemble, on n'offre pas un cadeau à 300 balles à quelqu'un avec qui on est que depuis 2 mois. Tout simplement parce que si tu veux offrir ça à cette personne, ça peut attendre quelques mois. Tu vois? Moi, je me souviens d'un mec avec qui j'étais sortie à peine 1 mois. J'étais étudiante et déjà, c'était son anniversaire et je voulais pas lui offrir une merde. Et je voulais quand même lui offrir un truc cool parce que déjà, ce mec, je le trouvais assez... J'aimais bien. Bon, c'était clairement pas le bon, mais bref. Et je lui ai offert une ceinture en cuir. Et une ceinture en cuir, c'est 40-50 balles quand même. Et j'avais lâché 50 balles. Ce qui est, encore une fois, je le rappelle, énorme dans le budget d'une étudiante. Et donc vraiment, j'avais eu le sentiment de craquer mon PEL pour lui offrir ce truc-là. Et une semaine plus tard, je ne l'ai plus jamais revu. Et je suis bien contente de ne pas avoir mis plus dans le cadeau, tu vois. Donc, que tu veuilles faire ton petit effet en mode, bah ouais, je me suis un peu craqué pour ton anniversaire ou pour le cadeau en question, c'est très mignon. Mais 50 balles, c'est bien. 50 balles, pas plus de 50 balles au début. Et après, t'inquiète pas, si tu veux faire des super cadeaux, des montres connectées, des trucs, des machins, t'inquiète pas. Déjà, si vous êtes partis pour rester ensemble, t'inquiète pas, dans 1 an, tu pourras lui faire le cadeau. Mais pas tout de suite. Un cadeau à 300 balles au bout d'1 mois et demi de relation, oui, pour le coup, je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop, je trouve que c'est démesuré. Sauf, évidemment, si tous les deux, vous avez un rythme de vie de personnes, entre guillemets, riches. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous vous voyez, vous faites des restos à 200 balles, que vous êtes tous les deux habillés en Chanel, et que une journée de shopping à 2000 balles, c'est complètement OK pour vous, évidemment, offre-lui son cadeau à 300 balles. Enfin, si l'argent n'est pas un souci pour toi, bien entendu. Mais si l'argent, comme tout un chacun, est un souci, un cadeau à 300 balles au bout de 2 mois de relation, moi je dis non. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Parce que c'est hyper intéressant. Mais même dans 3 mois, parce que oui, c'est vrai, août, septembre, octobre, novembre, décembre, dans 4 mois, c'est Noël. Tout pile. Même 6 mois de relation, honnêtement. Ah, si, peut-être 6 mois de relation, allez. Je sais pas. 6 mois de relation. Je trouve que ça doit être graduel, en fait. 6 mois de relation, tu vas attendre dans tous les cas. Cool. Parce que là, du coup, il y avait une... Est-ce qu'il y avait une occasion pour laquelle tu voulais lui faire ce cadeau ou pas? Ça fait un peu love bombing. Tu sais quoi? Je vais même y aller plus loin. Ça fait un peu... Je manque tellement de confiance en moi sur le fait que tu puisses m'aimer pour qui je suis que je te fais des gros cadeaux pour pas que tu me quittes. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est presque gênant. C'est gênant. Moi, je me mets à la place, si ça faisait 2 mois que j'étais avec quelqu'un et que le mec m'offrait un cadeau à 300 balles, sauf s'il est très riche, je trouverais ça gênant. Même si tu tiens à l'autre, tu fais un petit cadeau. Oui, c'était pour m'excuser d'être en dé... Oh, ah non, mais encore moins. Non. Ah non. Lycos, déjà, on ne s'excuse jamais d'être qui on est. Mais je sais qu'il ne prendrait pas soin de fleurs. Non mais, Gertrude, Lycos, à quel moment tu veux t'excuser d'être toi-même? Tu offres des cadeaux pour t'excuser d'être qui tu es? Ah non. Ah ça c'est non de chez non, hein. Ah non. Tu envoies un signal trop négatif par rapport à toi. On ne s'excuse jamais d'être soi-même. Moi aussi j'ai des défauts. Tout le monde en a des défauts. Tu crois que j'offre des cadeaux à mon mec tous les jours d'avoir des défauts? Non. Attends, si je commençais à devoir offrir des cadeaux parce que j'ai des défauts, mais je n'aurais pas fini. Non. Pars du principe que ce mec, il a de la chance d'être avec toi parce que tu es qui tu es, parce que tu travailles sur toi, parce que tu as conscience de quels sont tes problèmes. Il a de la chance. Offre-lui un cadeau parce que tu l'aimes. Offre-lui un cadeau pour célébrer le fait que tu es heureuse d'être avec lui. N'offre jamais un cadeau pour t'excuser d'être qui tu es. Never. Jamais. Même pour ma famille, je n'aimais pas 300 €. Non mais t'imagines? Ah non. Surtout qu'offrir un cadeau pour s'excuser, c'est comme acheter son pardon. Non mais au-delà... Ouais, ça fait vraiment ça. C'est précisément ça. Bon bah je sais que je suis pas assez bien pour être aimée, donc bah tiens, je t'offre des cadeaux pour compenser le vide que j'apporte dans ta vie.
le message est si deep. Déjà, tu peux pas penser de toi comme ça. Oublie, oublie. Enfin, surtout qu'offrir un cadeau pour s'excuser, c'est comme acheter... hein, c'est horrible. Mais oui, ma Gertrude, enfin, tu mérites tellement mieux que ça. Ah non, tu mérites de penser différemment. Allez, il y a un Alphonse qui m'a envoyé un petit cœur, je vais lui téléphoner sur cette bonne parole. Mais ma Gertrude, garde bien ça en tête. Jamais tu t'excuses d'être toi-même. Tu célèbres l'amour, tu célèbres le bonheur que tu as d'être avec lui, mais jamais tu ne t'excuses d'être qui tu es. Tu travailles sur toi tous les jours. Mais voilà. Allô? Hello, tu Salut m'entends? Alphonse, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Très intimidé parce que je t'ai vu tout à l'heure qui hésitait à parler, mais je me dis allez, let's go. Mais bravo, sortir de ta zone de confort. Désolé pour les autres, ça a bugué l'espace d'une seconde, mais bravo, tu fais très bien. Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, c'est plutôt si j'ai confiance en soi, faut savoir que j'ai 29 ans, bientôt Ouais. 30. Et donc pendant Alors attends, excuse-moi l'adolescence, Alphonse, pardon, j'arrête pas de bugger, je perds ma connexion et elle revient. Donc tu disais, t'as Yes. 29 ans, bientôt 30 et après ça a coupé. Ouais, alors j'ai bientôt 30 ans dans un mois. Et le truc, c'est que pendant longtemps, enfin on va dire, j'ai pas vraiment eu d'adolescence. J'étais quelqu'un d'assez renfermé et tout. Et au fil des années, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, il y a à peu près un an, j'ai engagé je me suis lancé, j'ai vu une psy pour travailler sur moi-même et tout. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus. Trop bien. Et donc, pour ce qui est déjà rencontrer des gens, trouver des activités et trouver l'amour peut-être. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, trop cool. Donc voilà ce que je fais. Donc voilà, je cherche des activités à faire et tout. Mais le souci, c'est que je travaille dans le milieu informatique. Dans le milieu informatique, Il y a que il y a des beaucoup de hommes. mecs. Ouais. Il y a beaucoup de mecs. Il y a une meuf dans mon équipe, mais c'est ma meilleure amie. Donc, et puis voilà. Et puis, j'ai de la peine à trouver des activités qui puissent me faire rencontrer des gens. C'est un peu ça Ok. le truc. Ok, donc du coup, actuellement, si tu sors de chez toi, c'est pour faire les courses, quoi. Non, non, plus que ça quand même. Genre, je fais des activités, je fais un peu de sport, je fais de la grimpe, de l'escalade. Hier, j'étais avec des collègues à l'extérieur. Ok, trop cool. Et puis voilà quoi. Je me mets un peu au sport. Après, je suis pas un grand sportif. Mais Non, voilà, bah mes attends, si sorties, tu fais de c'est ça. l'escalade, si tu fais de l'escalade en extérieur avec les potes, je peux te dire que t'es déjà beaucoup plus sportif que moi, donc là-dessus. Mais attends, donc t'as un groupe Ouais. de potes, tu sors un petit peu de temps en temps, tu vas boire un petit coup de temps en temps avec tes amis ou pas trop? Bah, c'est un peu moins quoi. Un peu moins. C'est Pourquoi ça le du truc. coup? Parce C'est que qu'en t'aimes fait. pas? Pardon? Pourquoi? Parce que tu t'aimes pas, t'aimes pas le fait d'avoir du monde autour? Qu'est-ce qui fait que ça t'arrive jamais d'aller boire un petit coup après le boulot, par Ah, exemple? j'aime bien. Mais en fait, le truc, c'est. Alors, je t'explique. J'ai fait mes études en France, à Belfort, c'est dans l'Est. Ouais, Et là, actuellement, en fait, je suis à Lausanne, en Suisse, quoi. d'accord. Et j'y suis depuis 6-7 ans, je crois. Ouais. Mais c'est compliqué de faire des potes. En tout cas, en dehors du taf, c'est vraiment compliqué, quoi. Et puis, le truc, c'est que aux alentours de 30 ans, il y a des gens, ils sont déjà un peu posés. Ils ne veulent pas trop aller boire des coups. Ouais. Donc, c'est Alors, c'est de un toute peu... c'est un façon, peu- je sais pas si c'est la Suisse ou pas, mais je te rassure, hein, passé 25 ans, c'est très difficile de se faire des potes. Et effectivement, il faut se sortir les doigts pour rencontrer des gens. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu sais, quand on était au lycée, quand on était à la fac, bah, tu croises des gens tous les jours, tu te mets à côté tous les jours. Donc évidemment, au bout d'un moment, ça crée des liens. Et puis, on a que ça à foutre d'aller boire des coups quand on est à la fac. Fatalement, quand t'as 25 ans, bah non, t'as pas que ça à foutre. Donc, il faut proposer et reproposer, que l'autre capte que t'es en train d'essayer de devenir pote et que lui aussi te propose. Enfin, tu vois, c'est. Donc, que tu fasses de l'escalade, c'est très bien. Que tu es ta meilleure amie, c'est très bien. Maintenant, il faut tirer profit de tout ça. Typiquement, ta meilleure amie du boulot, elle a forcément des amis yeux. Ah ouais, bah alors justement, c'est que elle est un petit peu timide aussi. Un petit peu... elle est pas trop sortie non plus. Alors, elle, il y a vraiment aucune ambiguïté avec elle parce que, comme tu sais, j'ai beaucoup de mal à croire à l'amitié homme-femme. Alors, il y a eu à une époque, mais maintenant, il n'y a plus du tout. Ça, je peux te le garantir. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'elle en tant qu'amie, quoi. Genre vraiment, je me confie, elle se confie aussi.
Il y a eu, Enfin, développe, il y a eu. Tu as voulu, elle a pas voulu. Il s'est passé un truc, c'est non. terminé. Bah, c'est au début. Au début, c'est classique, hein. Je discute avec une fille, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Je dis ça se passe bien. Elle est sympa, on discute. Voilà. Puis moi, dans ma tête, évidemment, je me dis, et pourquoi pas? Mais après, ouais, plus le temps passe, bah, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de potes meufs. J'en avais besoin. Et du coup, bah, cette relation s'est un peu muée en relation d'amitié. Alors, moi, Ok, maintenant, très bien. je considère que c'est Et si elle te un proposait de te alors, sucer la bite, tu dirais non. je dirais non, Ok. 100%. Ok, bah alors là, c'est très, ça mérite d'être clair. Très bien. Mais donc, elle a forcément des amis. Pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup en vrai. Ok, Ouais. en fait, C'est- là, dans ce que tu me racontes, Alphonse, tu sors, t'as Mhm. des potes, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu cherches une meuf. Ouais, bah en fait, je cherche une meuf, mais aussi, en fait, j'ai pas envie de chercher une meuf, chercher une meuf. Il faudrait que je fasse un groupe d'amis. Et l'idéal, c'est vraiment que je me trouve des groupes d'amis qui me permettent après d'aller en soirée et après rencontrer des filles, quoi, éventuellement. Ça serait ça, quoi. Ok, Mais oui, ok. D'accord. Et dans tes groupes d'escalade, il y a personne qui sort un peu. non. Non, c'est des collègues, tous Ok. casés, Eh ben, certains un peu plus âgés, alors, il y a voilà. quelqu'un Puis en qui a plus, dit un truc qui peut t'intéresser, du coup, j'imagine, parce que ça parlait de Lausanne. Il y a quelqu'un qui a dit. Non, qui a parlé d'une appli. C'était un pseudo en rouge, j'ai pas vu. Attends. Ah putain, j'ai perdu. Je crois que c'est Crayon Neuf qui a écrit un truc là-dessus, non? Ou Novark, c'était Novark. Ah oui, j'ai essayé l'appli Time Left à Lausanne pour rencontrer des gens sans objectif particulier. C'est très sympa pour sociabiliser avec des filles et des garçons, me dit-il. Donc déjà, essaye. Il y a quelqu'un qui confirme pour Time Left. Donc déjà, t'as je connaissais même pas, hein. un point de recherche. Bah écoute, tu regarderas l'appli, ce que ça raconte. Maintenant, est-ce que t'es branché bar à jeux de société ou pas du tout? Ouais, bah, mais le truc, c'est que j'ai un peu trop peur que ça soit que des mecs dans ce milieu-là. Oui, mais c'est Un pas peu grave trop parce que des. tu viens de Ouais, dire que toi-même tu cherches ne serait-ce que des potes pour ouais. sortir. Mhm. Donc en fait, ne t'empêche pas d'essayer des trucs qui te font marrer sous prétexte qu'il va y avoir que des mecs. Déjà, excuse-moi, mais c'est pas vrai. Il y a vraiment de plus en plus de nanas qui kiffent ces trucs-là. Et en plus, l'idée c'est de trouver des gens avec qui tu kiffes sortir. Parce que Mhm. c'est en sortant que, même si c'est que des mecs, tu rencontreras d'autres mecs, mais aussi d'autres nanas. Ouais. Donc, il faut que tu sortes de ta zone de confort. En réalité, je suis convaincue que tu n'as pas besoin de moi pour trouver des idées. Les idées, tu les as forcément eues, mais comme ce que tu viens de faire là, tu dois avoir un schéma de pensée en mode ah ouais, mais c'est pas assez bien. Et hop, tu pars, tu balayes d'un revers de coude, alors que ce serait toujours mieux que la situation dans laquelle tu es actuellement. Ouais, bah, en fait, ça, j'ai toujours un peu cette tendance. C'est Eh ben, bien sûr. à me chercher des excuses, entre Bien guillemets, sûr, quoi. mais je te rassure, on est C'est un tous peu- pareils, on est Et tous pareils. genre, par exemple, un truc que je compte faire, que je compterais faire, c'est m'inscrire à l'UCPA. Je sais pas si tu connais, c'est Un truc de sport, non? un truc de séjour sportif. Ouais, Ouais. ça. J'ai vu, ils font genre des séjours escalade, donc ça serait vraiment top et tout. Et ça, faudrait que je le fasse un jour, quoi, par Bah vas-y, exemple. vas-y, Et quand voilà. on raccroche, Mais tu le fais. ouais, voilà. Après, le truc, les questions que je me pose systématiquement, alors je ne dis pas que c'est des bonnes questions, hein, clairement, mais c'est des questions qui me trottent dans la tête. C'est est-ce qu'il y aura, genre, je sais pas, moi, ce serait cool qu'il y ait genre 5-6 personnes ou une dizaine de personnes, ça serait cool, mais ça, je sais pas. Est-ce que ce serait cool qu'il y ait à Mais peu près de. Alphonse, arrête de fabuler en fait. Vas-y et tu Ouais. verras. En fait, si Mm. tu vas pas, tu sauras pas. Et tu sais quoi, je vais te dire, imagine tu t'inscris à l'UCPA. Je vais te dire ce qui va se passer exactement dans ta tête quand tu vas voir le groupe avec lequel tu vas partir à l'UCPA. Comme chaque premier jour de classe, tu vas te dire, ils ou elles sont tous chums, vas-y, c'est de la merde. Et à la fin du séjour avec l'UCPA, tu vas te dire, comme chaque dernier jour de classe, ah, ils sont tous beaux et je les aime, c'était trop bien. Je peux plus partir. Exactement. Parce que c'est toujours Ah, comme ça que ça clairement, se passe. clairement. On n'aime pas ce qu'on connaît pas et on est triste de quitter ce qu'on connaît. C'est comme ça. Donc, en fait, là, tu m'appelles en mode ah, je comprends pas, non, j'arrive pas à rencontrer des gens. Tu rencontres pas des gens parce que tu refuses de les rencontrer. Tu refuses de Ouais, faire ce qu'il faut pour les rencontrer. Parce que tu es en mode ouais. ah, c'est jamais assez bien, nanana, etc. En fait, il vaut mieux faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Et toi, tu raisonnes en termes d'absolu. Soit c'est parfait, soit je ne fais rien. Sauf qu'il y aura jamais rien de parfait. Et donc, tu ne fais rien. C'est vrai. Donc il faut Non, que mais tu t'as avances. raison, hein, je suis conscient de ça, hein. Je suis conscient de ça. Donc il faut que tu avances. Mais ouais. Là, on raccroche, tu t'inscris à l'UCPA, bam. C'est quoi ton excuse pour pas le faire?
Ouais. Non, non, bah après, il n'y a pas de bonne excuse, hein, clairement. Bah après, enfin, bon, après, bon, il y a les dates et tout, mais ça, oui, pas de souci. Je le ferai à un moment où je peux, quoi. C'est des détails. Mais oui, Déjà, c'est des détails. inscris-toi. Fais-toi ton compte sur le truc de l'UCPA. Regarde, explore. Déjà. Ouais, Regarde ouais. quels sont. Télécharge l'appli Time Left, là. Apparemment, ils en parlaient. Apparemment, Ouais, c'est je cool. connaissais pas du tout, donc Voilà. je vais jeter un coup d'œil. Et regarde où sont les bars à jeux de société autour de chez toi et prévois une date dans les 10 jours qui arrivent où tu vas y aller. Avec des potes ou sans des potes, mais tu vas y aller. Ouais, Si tu fais ouais. ça, déjà, tu seras plus sorti de ta zone de confort que ce que tu as fait les 6 derniers mois. C'est vrai. Bah après, ces derniers mois, j'ai aussi eu un premier date, enfin, il y a 2 mois. Ok. Donc voilà. Après, c'est une autre histoire, ça aussi, hein. Mais ouais, un premier date que j'ai eu. Et ça, bah, je m'étais lancé un peu sur Bumble, quoi. Bah, c'est Et bien. donc, Bah, retourne-y aussi. donc voilà. Ouais, bon après, c'est En fait, c'est très simple, Alphonse. les applis de Là, rencontre. c'est comme si tu étais un jardinier et tu me disais putain, je comprends pas, j'ai pas de fruits cette année. Je te disais ah bon, Ouais. t'as planté des graines? Bah non, pourquoi? Non. Si tu plantes Ouais. pas de graines, t'auras pas de fruits. Et planter des graines, c'est vrai que c'est long et chiant parce que déjà il faut le faire et en plus il faut attendre avant que ça pousse. Mais si tu plantes pas, t'auras jamais rien. Et cette fameuse phrase que j'adore, dans 6 mois, t'auras soit 6 mois de progrès, soit 6 mois d'excuses. C'est vrai. À toi de Ouais, voir. c'est vrai, c'est vrai. Your call, comme ils disent. Ouais. Ok? Ouais. Et c'est ça, hein, c'est ça le plus gros truc, quoi. C'est vraiment. Se sortir les doigts du En fait, cul. Ouais. j'ai vu ça dans les commentaires, mais ouais, je calcule un peu trop, quoi. Oui. Fais. Et après, tu verras. Mm. Ok? Ouais. Allez, on te souhaite bon courage. Tiens-nous au courant, Alphonse. Merci. Ciao. Ciao, ciao. À plus. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Les gens qui disent oui, je comprends pas, il se passe pas ça, il se passe rien. Je dis d'accord, est-ce que tu fais quelque chose pour qu'il se passe quelque chose? Bah non. Bah voilà. C'est vraiment, hein. Si vous réfléchissez très souvent. Violent mais réel? Bah c'est pas violent, ce que j'ai dit. C'est pas violent du tout. Du tout. Attends. Je sais que parfois je suis un peu. Parfois je secoue un peu les gens. Là, j'étais pas secouante. Quand même. Ou alors vraiment, il faut que je me remette les idées en place parce que là, je l'ai pas secoué, Alphonse, hein. J'ai déjà secoué des Alphonse et des Gertrude, là, j'ai pas secoué, hein. Oui, mais bon, à force de se prendre des vents et des tôles, c'est de plus en plus compliqué de tenter. Mais ça, pareil, ça, c'est une question de mindset. En fait, si t'es en mode ah, mais de toute façon, je me prends que des tôles, à chaque fois que tu vas te prendre une tôle, tu vas te dire ah bah voilà, c'est ce que j'avais dit. Ça dépend ce sur quoi t'es focus. Si tu dis ah putain trop bien je vais rencontrer des gens, et bah à chaque fois tu vas te dire ah bah voilà j'ai encore rencontré des gens. Ça dépend ce sur quoi tu te focuses. Là t'es dans un mindset de loser. Toi par contre je te secoue. Ah mais de toute façon je vais prendre que des tôles. Bah très bien, et bah sors pas de ton lit alors. Sors pas de ton lit parce que si ça se trouve tu vas être déçu aujourd'hui. Te lève pas, dors toute la journée. Enfin évidemment que dans la journée, tu vas avoir des moments où tu vas avoir les boules, où tu vas avoir le seum, où ça va pas être à la hauteur de ce que tu veux. Regarde, moi j'aimerais bien qu'il y ait 1000 followers sur mon live. Il y a pas. Pour autant, est-ce que j'arrête de streamer? Non. Pareil, j'aimerais bien que à chaque seconde où je demande des nouveaux cœurs, il y en ait. Il y en a pas. Pour autant, est-ce que j'arrête de streamer? Non. Enfin, tu sais, soit je me focus sur putain, mais aujourd'hui j'avais toujours pas 1000 followers sur mon truc, et puis aujourd'hui j'ai toujours pas eu autant de cœurs que ce que je voulais, soit je me focus sur les choses positives. Putain, il y a eu des histoires intéressantes, putain, on a discuté de cette histoire de cadeau avec Lycos, je suis contente parce que ça fait longtemps qu'elle nous raconte son histoire, et je vois qu'il y a une évolution, et qu'elle comprend, et qu'elle s'ouvre, etc. Tu sais, ça dépend ce sur quoi tu te focuses en fait. Si tu te focuses sur le négatif, bah oui, tu vas voir que le négatif. Si tu te focuses sur le positif, tu vas voir le positif. Voilà. Et vraiment, hein, ça peut paraître phrase développement personnel bateau à la con que tu croises sur Insta toute la journée, mais c'est vrai, de vrai. Putain. Vous savez quoi? Hier, j'ai vu une vidéo. J'en ai parlé à mon mec, tellement ça m'a parlé. J'ai vu une vidéo de Beyoncé. Vous savez, la Corée I'm a Single Lady, où elle fait des trucs comme ça avec ses jambes, là. Et elle fait wa oh oh, wa oh oh, ça, là. Et ben, j'ai vu une vidéo d'elle qui apprend à le faire. Ou évidemment, comme n'importe quelle personne qui apprend à faire des pas de danse, elle est ridicule. C'est Beyoncé. Elle est ridicule parce qu'elle est en mode attends, ok. Elle est ridicule dans la. Enfin, elle est ridicule. Ça reste Beyoncé, elle est pas ridicule. Mais vous voyez ce que je veux dire? Elle sait pas le faire, tu vois. Et juste après, ils mettent une vidéo de Beyoncé qui le fait on stage en mode putain, c'est Beyoncé, la Queen Beyoncé, quoi. Et ils disent, et c'est vrai. La différence entre toi qui sais toujours pas faire ce pas de danse et Beyoncé, c'est que Beyoncé, elle a pas lâché l'affaire. Alors, faut prendre son temps pour digérer le négatif et ensuite on repart. Mais oui.
C'est qui? Comment ça, c'est qui? Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Je me suis pris que des vents jusqu'à 33 ans, j'en ai 40, en couple depuis 7 ans, mariée depuis 1 an, un enfant 3 ans, faut juste avancer. Mais oui! Faut juste avancer. Bah oui, t'as pris des vents tous les jours, on prend des vents. Moi aussi, je prends des vents tous les jours. Si vous voulez savoir ce qui se passe en background, moi, tous les jours, j'envoie des mails aux directrices de casting en mode coucou, je peux passer le casting s'il vous plaît? Elles me répondent hop, les meufs. Bah très bien, bah demain, je continuerai d'en envoyer, et après-demain, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me dise mais oui, meuf, vas-y, envoie-moi ta vidéo. Je vais lui envoyer ma vidéo et elle va pas me répondre parce que je serai toujours pas la bonne personne. Et je vais continuer, jusqu'à ce que j'ai mon fucking rôle. C'est comme ça. Si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher, les enfants. Et ça sert à rien d'en parler tous les jours. Tu fais ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Ça vient pas. Si ça vient pas, c'est peut-être que c'est pas le bon moment. Tu continues. Les gens qui sont, la consistency, ils disent en anglais, les gens qui sont réguliers dans leurs efforts, ça finit toujours par payer. Toujours. Les gens qui font du sport tous les jours, ils ont toujours un physique plus musclé que ceux qui n'en font pas. Point. En tout cas, merci pour ce call. C'était déjà un certain challenge de venir discuter devant 400 personnes. Mais grave, bravo d'être sorti de ta zone de confort. C'est hyper intéressant et c'est hyper important de le faire. Et tu peux être fier de toi. Tous les jours. Attends, qu'est-ce que j'ai vu encore sur Insta? Je vois plein de trucs hyper inspirants sur Insta. J'ai vu sur Insta qu'il fallait faire 3 choses impérativement par jour. Un accomplissement physique, genre tu vas faire au moins une balade ou tu fais une séance de sport ou quoi que ce soit. 2, un accomplissement en gros autour de ta volonté, genre un truc que tu fais que tu n'avais pas trop envie de faire mais que tu fais. Et 3, un accomplissement créatif. Au moins une fois dans la journée, tu fais un truc créatif où tu lis, où tu apprends quelque chose. Et pareil, enfin bon, bref. Un, se doucher. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Coucou Nad, j'ai une histoire d'amitié homme-femme. Ah, tout ce qu'on aime. On va téléphoner. Alors, je pense que c'est Gertrude. Téléphone à Gertrude, 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 qui ne répond pas. Gertrude! Je lui envoie un petit... Ah, allô? Ah, mais Gertrude, ton micro est coupé. Faut que tu cliques sur le micro, juste à côté du bouton raccrocher. Oui, allô? Allô? Alors, oui, ça y est, je t'entends. Et toi, tu m'entends? Oui. Alors, vas-y, on t'écoute, ma Gertrude. Raconte-nous cette histoire d'amitié homme-femme. Alors, en fait, c'est un ami pour moi que j'ai rencontré il y a 1 an. Ouais. Et que je vois régulièrement parce qu'en fait, j'ai commencé le skateboard il y a 1 an. Ok. Donc, je me suis fait des copains dans le skatepark. Ok. Et c'est cool. Et donc, il fait partie de cette bande de potes. Et un jour, au bout de quelques mois où on s'entendait bien et tout, il me propose d'aller boire un verre. Et moi, je voyais quelqu'un à ce moment-là. Donc, je lui dis, non, j'ai un copain. Quelques mois après, donc c'était avant l'été, enfin en mai dernier, là, Ouais. je m'étais séparée de l'autre personne. Mhm. Et donc, il apprend. Et je vois qu'il est de plus en plus tactile, qu'il revient un peu à la charge sans rien formuler, mais qu'il tentait. Et mes autres potes me disaient, quand il n'était pas là, dis-lui en fait que t'es pas intéressé parce que lui, il commence à se faire des films. Donc un jour, assez maladroitement, mais on se retrouve tous les deux. Je lui dis, écoute, entre nous, c'est que amical, c'est OK pour toi? Mhm. Donc il me dit, oui, OK. Oh. Et là, il se décompose. Et tout le reste de l'après-midi, il était dans son coin, trop mal. Mais pourquoi il n'est pas rentré chez lui, Chouquette? Il peut avoir besoin d'encaisser, mais il n'est pas obligé de le faire publiquement, le pauvre. Ok. Oui, ouais. Je pense qu'il avait besoin du soutien de ses copains aussi. Ouais. Du coup, je suis pas restée très longtemps. Enfin, T'as bien fait. Je suis partie pour le laisser un peu tranquille. Et je savais pas trop comment agir, donc je me suis dit, je vais le laisser tranquille, parce qu'on s'envoie souvent des messages hors skatepark. Et donc, j'ai pu envoyer de messages. Et lui non plus. Et en fait, la question, c'est un peu ça. Comment agir suite à ça, sachant qu'il y a eu une nouveauté. J'ai rencontré quelqu'un cet été en vacances. D'accord. Et donc, quand il l'a appris, il était pareil. Il a refait la même tête, la même déception. Il m'a dit après qu'il avait pleuré pendant 4 jours. Il te l'a dit à toi? Il te l'a dit à toi ou tu l'as su? Il me l'a dit. Il me l'a dit à moi. Il m'a dit qu'il était amoureux de moi, que c'était pas que un crush. Gertrude, et voilà. Gertrude, pardon, mais à quelle heure tu parles d'amitié là? C'est pas ton ami, en ce fait, mec. oui, voilà. C'est la question. C'est moi, comment est-ce que
j'agis face à ça Ah, parce mais que toi, pour mais moi, attends. Alors, Gertrude, juste remettons l'horloge au milieu le clocher au milieu du village, comme on dit. Ce mec-là, c'est pas ton ami. S'il est gentil avec toi, s'il est disponible pour toi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est parce qu'il est amoureux de toi et qu'il espère qu'un jour tu vas ouvrir les yeux sur le fait qu'il est the one pour toi. Il n'est pas ton ami, il est ton soupirant. Donc, si tu veux lui rendre service à ce garçon, tu lui fous la paix jusqu'au restant de sa vie. Ah. Tu comprends? Parce que là, ce mec-là, il apprend que tu sors avec quelqu'un, il pleure pendant 4 jours, ça va pas s'estomper comme ça. Surtout que si c'était cet été que ça s'est passé, en fait, il sera toujours amoureux de toi, ce garçon. Il faudrait qu'il arrête de te voir pendant 10 ans pour passer à autre chose. Donc là, si tu veux vraiment lui rendre service, change de skatepark. Ah ouais. Tu Ah penses oui. que c'est de ma responsabilité de Alors. mettre de la distance? Je pense que ça dépend de tes valeurs. Si c'est quelqu'un que tu aimes sincèrement, ce garçon, et que vraiment tu veux son bien, il est temps d'ouvrir les yeux sur le fait que il n'est pas ton ami, il est ton soupirant, et de prouver que si tu l'aimes, tu veux le mieux pour lui, et le mieux pour lui, c'est que tu sois pas là. Parce qu'en fait, le fait de te voir tous les jours, ça ne fait qu'alimenter cette inclinaison qu'il a pour toi. Inclination, putain, je vais y arriver. Inclination qu'il a pour toi. Et si il met pas de la distance avec toi, il pourra jamais t'oublier. Le problème, c'est que il n'arrive pas à mettre de la distance. Mm. Et si en plus tu continues de lui écrire en mode coucou, bon bah qu'est-ce que tu fais, etc. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, alors c'est un petit peu direct, mais c'est quoi l'intérêt pour toi de lui parler? Ça lui fait mal, mais il doit aussi prendre ses distances. En fait, il faut que ce soit en bonne intelligence. Toi, il faut que tu lui rendes service en ne lui écrivant pas, et lui, il faut qu'il se rende service en ne t'écrivant pas non plus. Bah, on en a parlé et lui, il me disait qu'il avait envie de continuer à me Mais voir. Gertrude, bah évidemment. Ouais, mais Gertrude, est-ce que excuse-moi. tu veux qu'on arrête de se parler et de se voir? Non, Gertrude, c'est là que je te parle on de a quand même valeurs. parlé de comment on agit. C'est là que je te parle d'être en accord avec tes valeurs. Ça dépend qui tu as envie d'être. Si tu veux être cette nana qui fait genre, ah bah je sais pas, moi franchement il m'a dit qu'il voulait bien me voir, donc bah moi j'en profite en fait. Libre à toi. Sache que c'est pas, en termes de karma, c'est pas dingue. La vérité c'est que tu sais très bien qu'il est fou amoureux de toi et que s'il veut te voir, c'est parce qu'il en peut plus d'avoir besoin d'être avec toi. Pourquoi il en peut plus d'avoir besoin d'être avec toi? C'est précisément parce qu'il est amoureux de toi. Si tu veux que cette relation qui est toxique pour lui s'assainisse, il faut que tu coupes le contact pour que lui, il retrouve un semblant d'équilibre, tu vois. Mm. Donc non, c'est pas ton ami. J'attendais pas cette réponse. Ah bon? Tu pensais que j'allais te dire quoi? Je pensais que tu allais me dire, bah, c'est à lui de gérer, en fait, s'il dit que c'est OK pour que vous continuiez de vous Bien voir. sûr que c'est à lui de gérer. Évidemment que c'est à lui de gérer. Mais Gertrude, vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 32, il a 35. Putain, en plus. Oui, évidemment qu'il c'est censé être à lui de gérer. Il a 35 ans. Enfin, mais là, il en peut plus d'être amoureux de toi. Aide-le. Mm. Maintenant, Ouais. encore une fois, si c'est ok pour toi d'être assez égoïste en mode non, bah allez, moi c'est bon, moi j'aime bien quand il est là, en plus ça me sauce un peu. J'ai été cette personne, hein, donc je te jette pas la pierre. Peut-être ça fait du bien d'avoir un soupirant. Je peux tout à fait comprendre. Mais sache que c'est pas cool pour lui. Parce que appeler un ami, quelqu'un qui n'est pas ton ami mais qui est ton soupirant, bah c'est pas joli. Ou alors, dis-le, ouais, bah ouais, c'est mon soupirant, bah ouais, ça me fait du bien, bah ouais, c'est comme ça, bah ouais, je passe du temps avec lui, ok. Mais je sais pas trop comment tu peux regarder ton nouveau mec dans les yeux en mode « Ah ouais, t'inquiète, c'est juste un pote !» alors que tu sais très bien qu'il en bave pour toi. Ça a coupé. Gros, excuse-moi, Oui, gros suspense, ça a coupé. J'ai pas entendu ta réponse. Ah, j'ai rien dit. J'ai dit, ah, ouais. ouais, non, mais oui, t'as raison. Bah, je vais lui en parler, je pense, et lui dire que ça serait mieux qu'on coupe contact. Enfin, je vais pas le ghoster d'un coup. Non, bien sûr, explique-lui. Je pense même que tu peux lui dire, écoute, ça me met mal à l'aise de... Bah, cette situation me met mal à l'aise, en fait. C'est pas vrai, on n'est pas amis, t'es pas mon ami, et on sera jamais amis, en fait. Donc arrêtons de faire semblant. Voilà. Après, t'es pas obligé de le faire demain. Hein. Enfin, t'as le droit d'avoir encore quelques jours d'égoïsme. Mais je te suggère vivement, si tes valeurs sont les mêmes que les miennes,
de couper cette relation. Ne serait-ce que pour que lui, il réussisse enfin à retrouver un petit peu de liberté, à t'oublier et éventuellement à rencontrer quelqu'un d'autre, tu vois. Mais quand il aura rencontré quelqu'un d'autre, je te mets ma main à couper que c'est jamais lui qui reviendra vers toi en mode bon bah ça y est, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre, on peut être amis de nouveau. Parce que s'il fait ça, c'est que cette meuf, il en a rien à foutre. Le jour où il tombe amoureux, il voudra plus te voir. Mm. Voilà. Mais là, on va forcément continuer à se voir parce qu'on a des potes en commun. Et ça, c'est une fausse excuse, Gertrude. Vous avez 30 piges. On se croise au skatepark. On n'est pas obligé d'être super proches comme maintenant et s'écrire beaucoup, mais... Tu fais ce que tu veux. On Ça, se c'est reprend des quand même. détails. Enfin, vous êtes des grandes personnes. Oui, c'est vrai. C'est des détails. Moi, sur le fond de l'affaire, je t'explique ça. Il n'est pas ton ami. Oui. Et je sais que c'est agréable d'avoir un soupirant dans les parages. Ça sauce de ouf, ça donne confiance en soi, etc. Mais c'est pas gentil d'entretenir ce genre de relation. Voilà. Bah, merci pour tes conseils, j'y vois plus clair. Merci à toi pour ton histoire et puis n'hésite pas à nous tenir au courant si tu as envie. Ouais, ok. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bonne journée. 35 il a. Mais tu sais, homme chemise, il n'y a pas d'âge pour se laisser aveugler par ses sentiments et faire n'importe quoi. Parce qu'en réalité, c'est vrai, à 35 ans, tu te dis, bon, bah, le mec, il est censé capter que, bon, bah, elle voudra jamais de lui et passer à autre chose. Non. Le problème, c'est que quand tu es focus sur quelqu'un, bah, tu sais, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et je trouve que, en fait, cette situation-là, elle est acceptable, entre guillemets, quand tu es au lycée, tu vois, parce qu'au lycée, tu fais tes expériences, et bon, bah, on est un peu cruel au lycée, on a besoin de gagner confiance en soi, etc. C'est un peu pour ça que j'étais plus directe avec Gertrude, parce que comme elle a 32 ans, bon, je pense que ça a sa confiance en elle, etc. Tout ça, c'est installé. Et cultiver une relation princesse soupirant, passer 30 ans, je trouve que c'est pas gentil, c'est ce que je lui disais. Donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est à partir du moment où tu es en accord avec qui tu as envie d'être et tes valeurs, fine. Moi, je sais que, encore une fois, et je me permets d'être aussi directe, parce que moi, j'ai fait ça, hein, mais j'étais au lycée. Mais j'ai fait ça, j'ai cultivé une relation princesse soupirant, j'en ai profité de ouf. Et aujourd'hui, encore maintenant, je me dis, putain, c'est tellement violent, quoi. Pour le soupirant, c'est horrible. Et je vous rassure, j'ai été la soupirante après. Tout va bien. C'est pas sain. Surtout, on sait pas tout non plus. Nad, à tout moment, le mec est jamais sorti avec une femme, et là, c'est son premier coup de foudre. Non, mais on s'en fout, c'est même pas le sujet. Qu'il soit déjà sorti avec quelqu'un ou quoi, encore une fois, tout ça, c'est des détails. Le truc, c'est, il est amoureux d'elle, elle est pas amoureuse de lui, ça s'arrête là. S'il est amoureux d'elle, le karma, bah oui, t'as raison, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai été la soupirante de ce même mec, qui était mon soupirant. Donc oui, t'as tout à fait raison, le karma de ouf, bien sûr. Et c'est normal. Allez, bah, j'ai personne. Qui est-ce qui veut venir nous raconter son histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? Par contre, tu te détends, hein, parce que le karma, baha, ça j'aime pas le baha. Le karma tout court, d'accord? Baha, attention, t'es à ça du ban. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour discuter ensemble de votre histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? Bah venez, on va papoter de tout ça. Moi, je veux bien. Alors, tu m'envoies un petit cœur par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. Tu mets point d'exclamation Discord dans le chat, tu vas voir un lien qui apparaît, tu cliques dessus, tu vas me trouver tout en haut à droite. Moi, c'est Nad. Et tu m'envoies un petit cœur. C'est anonyme et c'est gratuit. Viens. Parfois, faut entendre des choses crues et dures à entendre pour réagir. Mais pareil, après, je suis vraiment capable d'être beaucoup plus crue. J'étais crue. Je sais pas, j'étais claire, mais crue. Je lui ai pas dit, meuf, si tu fais ça, t'es une connasse, tu vois. C'était... Non, je sais pas. Évidemment, je pense que c'est pas ce qu'elle voulait entendre. Mais parce que quand t'es dans cette relation princesse soupirant et que t'es à la place de la princesse, évidemment, t'as pas envie d'entendre que, meuf, là, t'as un peu le rôle de la connasse. Personne n'a envie de l'entendre. Pour autant, si c'est la vérité. Non, pour moi, là, t'étais claire et soft. Mais pour elle, ce sent... Ah, c'est sûr, oui. Je pense que c'est pas ce que t'as envie d'entendre à ce moment-là. Mais encore une fois, si je me permets d'être aussi direct, c'est parce que je l'assume. Moi aussi, j'étais dans cette situation-là et dans l'autre. Donc, il n'y a vraiment pas de jugement de valeur. Parce que, voilà, ce qui compte, c'est que je suis jamais condescendante quand je dis ces choses-là. Parce que j'ai été à ces places-là. Frontal mais bien dit. Bah oui, bien sûr. Franchement, Nat, tu étais tranquille, tu es chill de ouf. Ah oui. Vous savez quoi? Ceux avec qui je suis beaucoup moins chill, c'est les soupirants. Quand les soupirants m'appellent,
parce que il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, hein, des relations princesse soupirant ou prince soupirante, ou prince soupirant, princesse soupirante. Bref, vous avez compris, c'est pas une question de genre. C'est les soupirants que j'engueule. Parce que les soupirants, ils sont tellement dans leur délire en mode mais non, mais je suis à ça. Tu sais, ils sont un peu comme quelqu'un qui est drogué au jeu devant la machine à sous. Mais non, mais je suis à ça. C'est bon, je vais toucher le pactole. Ça y est, ça y est, ça y est. Ils ont déjà utilisé toutes les économies, mais ça y est, je vais l'avoir. Alors que je lui dis, mais non, gros, arrête. T'as déjà contracté 5 crédits, là. T'en peux plus, là. T'étais comme ça. Arrête. Ça va pas tomber. Si, ça va tomber, ça va tomber. Et eux, je les secoue. Parfois, même en les secouant, ça marche pas. Parce que quand tu veux pas entendre, souvent, les gens, les soupirants, ils m'appellent en privé. Déjà parce qu'ils savent. Mais quand ils m'appellent, ils espèrent que je leur donne encore de l'espoir. Parce qu'ils ont plus d'espoir. Et ils m'appellent en disant bon, mais alors, il y a bien un moyen. Et du coup, et je leur dis ah, mais non, là, mon gars, c'est terminé. Ça fait 5 ans que t'es sur l'affaire, t'as toujours pas pécho, il faut passer à la suite. Mais non, mais parce que regarde, il s'est passé ça, on a dormi ensemble. Oui, il s'est passé quelque chose? Bah non, passe à la suite, du coup. Mais non, parce que regarde, et puis on va partir en week-end ensemble. Oui. Et voilà, enfin bref. Ils recherchent, coucou à tous, le Graal. C'est quoi le Graal? Ils recherchent ça exactement, de l'espoir. Bien sûr, mais il y a tant de gens qui m'appellent parce qu'ils recherchent de l'espoir. Et moi, souvent, je les confronte à la réalité. Et ils sont déçus. Et souvent je leur dis, on peut se rappeler autant de fois que tu veux, mais tu vas juste perdre des sous. Tu peux appeler autant d'autres coachs que tu veux, mais tu vas juste perdre des sous parce que la réalité, c'est ça. Et après, c'est là que je suis pas très contente parce qu'il y a quand même pas mal de coachs. Encore une fois, coach, ça veut rien dire. Hein, c'est pas un diplôme certifié par l'État. Il y a pas mal de coachs qui te vendent du sable. Tu sais, de la poudre aux yeux, là, en mode moi, je vais t'expliquer comment faire revenir ton ex. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ton ex, il va revenir. Tout ce qu'on peut t'expliquer, c'est ce que tu peux tenter. Mais comment faire revenir ton ex, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est du bullshit. Ça fait très mal d'être bloqué par une seule personne. Oui, c'est notre dernier espoir, ouais. Cette chose qu'on croit obtenir sans jamais y arriver. Et ouais. Surtout quand la dite personne est inaccessible. J'aime juste pousser trop loin la réflexion des blagounettes. D'accord. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. On téléphone à... Attends, non, j'ai pas appuyé sur téléphone. On téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Alors, et ensuite, tu décroches du coup. Faut décrocher maintenant. Décrocher. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Les Ougas, j'ai toujours l'impression que tu t'appelles le Nougat. Et du coup, ça me... Non, il faut que tu répondes. Faut juste répondre maintenant. Je t'ai appelé, faut répondre. C'est drôle, je me rends compte que je suis dans une relation soupirant princesse. Ah, putain. Ah, je suis désolée. Mais appelle-moi si tu veux. T'es le soupirant ou t'es la princesse? J'imagine que t'es le soupirant. Mais du coup, c'est pas drôle, ça fait chier. Mais bon, si tu peux en sortir. Allô? Du coup, tu m'entends? Salut Alphonse, oui, je t'entends. Et toi-même? Oui, je t'entends bien. Alors attends, tu dois avoir un micro ou des écouteurs parce qu'on t'entend quand même mal. Donc est-ce que tu peux enlever tes écouteurs ou enlever ton haut-parleur? Allô? J'ai enlevé mon casque. D'accord. Alors parle près de ton micro quand même parce qu'on t'entend pas très bien. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est super. Alors on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais il m'arrive rien. Moi, c'est plutôt pour une belle histoire, je trouve, que j'appelle. Ah mais on est là pour donner des conseils, nous, hein. Les belles histoires, c'est le jeudi. Ah. Mais c'est pas grave, Moi, reviens alors, jeudi. Alphonse, t'as pas besoin de conseils. Allô? Je voulais partager quand même parce que c'est pas forcément simple mon histoire. Et donc du coup, peut-être que ça peut donner des. Enfin, je peux partager quelque chose. Oui, avec bon bah votre, vas-y, écoute, de toute façon, j'ai raconte. personne d'avance. Alors vas-y, on t'écoute, raconte-nous. Rapidement. En fait, j'ai rencontré. En fait, c'est ma meuf qui m'a rencontré dans l'événement MeToo. Il y avait une grosse manifestation à République en 2017, place de la République. Ok. Moi, je faisais partie un peu de la logistique pour organiser l'événement parce que je suis militant comme ça. Trop bien. Et en fait, elle m'a remarqué. Et à un moment, on s'est retrouvés un peu après le bar, après l'orga et tout ça, on se retrouve toujours un peu pour débriefer la journée. Ouais. Et moi, je devais aller ramener un moteur, un électrogène. D'accord. Et quand j'ai dit, quand je serai revenu, peut-être vous serez déjà parti.
Et elle a dit, alors que je la connaissais pas, hein, non, 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 t'inquiète pas, on sera là. Trop bien. Et donc, et en fait, pendant tout le moment où j'étais absent, tous les copains, les collègues, apparemment, n'ont pas arrêté de dire du bien de moi. Ah, trop cool. Et dans la nuit, les 2-3 nuits qui ont passé, je la stalkais un peu sur Facebook, Twitter, etc. Mhm. Et évidemment, genre à un moment, à 4 heures du matin, elle fait un gros message, un grand post où elle dit que les mecs sont en train de récupérer MeToo pour se la jouer et tout. Et moi, je like et je repartage. Ouais. Et du coup, tout de suite, elle m'envoie un petit message. Et là, déjà, moi, je suis un peu dans... Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Cette meuf veut me parler à moi. Et du coup, on parle genre pendant 1 heure et demie, entre 4 heures et 6 heures du matin. Et puis après, on continue un peu à échanger. À l'époque, j'étais en train de chercher une meuf un peu sur les sites et tout. Est-ce que tu peux aller droit au but, Alphonse? Parce que, comme je te disais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui déjà. Donc, raconte un petit peu plus vite, s'il te plaît. Non, bon alors voilà, du coup, le fait que je sois avec une meuf hyper féministe, ça m'a fait me remettre en cause sur vraiment beaucoup de choses. Je me suis rendu compte aussi de beaucoup d'injustices que les femmes vivaient. Okay. Et c'est souvent très difficile de s'arrêter sur son premier élan qui est conditionné un peu par une éducation masculiniste, un monde masculin. Ouais. Et je voulais juste dire que, en fait, c'est encore plus beau de voir une femme vraiment libre d'être ce qu'elle a envie d'être, que de voir quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ou qui doute, ou qui a peur, etc. Et donc, c'est plus important d'être avec une compagne qui est bien et heureuse. Voilà. Oui, bien sûr. Mais t'étais déjà un petit peu... tu baignais déjà dans le milieu féministe quand même, si t'avais participé à l'organisation du mouvement MeToo, etc. Ouais, mais en fait, je pense qu'on est... Alors, je pense qu'on comprend pas ce que ça veut dire d'être féministe tant qu'on soutient pas une femme qui est dans la lutte féministe. Je suis assez d'accord. Parce que quand on voit tout ce qu'elle se prend dans la tête, ouais. tant qu'on voit pas exactement ce que c'est, oui, ça fait bien, tu vois, ça fait bien sur la carte de visite et sur le CV. Ça fait le mec qui veut des cookies et tout, quoi. C'est cool. Mais après, au quotidien, prendre la charge mentale, prendre de l'avance, ne pas laisser les choses se faire. Il y a une différence entre tenir un discours et le vivre pour de vrai. S'il y a quelqu'un qui dit je comprends pas s'il était dans le milieu MeToo, pourquoi attendre d'être avec une féministe pour le comprendre? En fait, c'est parce qu'il est avec une féministe qu'il l'a compris, parce que c'est au fur et à mesure du quotidien, de ce qu'il a fallu changer dans sa façon d'être, de vivre et de communiquer qu'il a compris à quel point c'était plus profond que juste ouh là là, on voudrait être payé autant que les hommes. Enfin, si c'était que ça, ce serait merveilleux. Donc oui, je suis tout à fait d'accord et merci pour cette histoire. Excuse-moi, je t'ai pressé un peu parce que comme je te disais, c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et merci de le souligner, c'est intéressant et important. Et du coup, juste pour terminer très rapidement, parce que quand même une dédicace à elle parce qu'elle est extraordinaire. Enfin, une dédicace à elle qui a fait une dédicace à moi. Elle a écrit une chanson qui parle de moi, qui s'appelle Chez lui, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Ok. Voilà. Merci pour la pub. Allez, bisous Alphonse, à bientôt. Ciao. Bisous, ciao. Merci à toi. C'est mignon de venir faire la pub, mais on n'est pas un espace publicitaire. Bref. Lire du dépente, entre autres, aussi peut aider à remettre beaucoup de choses en question. Très bien. En tant qu'homme, il y a pas mal de trucs sur la condition de la femme que tu ne comprends pas avant d'être vraiment confronté ou éduqué au sujet. Ouais, de ouf. Merci pour cette belle intervention, Alphonse, et tout de bon. Oui, c'est dommage la fin, mais faut écouter. Est-ce que notre génération sont pas juste un coup d'un soir? Et Slay, depuis tout à l'heure, t'es à ça du ban. Parce que déjà, t'as mis comme ça en mode c'est trop long, etc. Donc toi, je t'aime pas beaucoup. Mais je vais quand même répondre à ta question.
y a des gens, comme toujours, comme depuis toujours, qui aiment les coups d'un soir, et d'autres non, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ce sera 50 balles pour la pub, Alphonse. Ouais, j'avoue, envoie-nous des bites, Alphonse. Viens soutenir, s'il te plaît. Mime ce petit message, mais pas plus long. Voilà, exactement. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur? Oui, de toute façon, j'ai laissé parce que j'avais personne qui m'avait envoyé un petit cœur. Mais qui m'envoie un petit cœur par message privé pour venir raconter son problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? Venez, on parle. Venez, on papote. Venez, on échange. Parfois, il y a volonté de fermer les yeux du côté des hommes. Mais parfois, c'est tellement plus... Parfois, c'est tellement plus confortable aussi de fermer les yeux, tu sais, de voir qu'il y a un vrai problème à côté. Allez, on veut une dernière histoire. Bah, même plus d'une dernière histoire, s'il te plaît. Il nous reste plus d'une demi-heure de live, les gars, on a le time. Envoyez-moi des cœurs par message privé. Moi aussi, je croyais au coup d'un soir il y a 7 ans. Bordel, merci, c'est tellement ça. Parce que, ok, ça marche, bonne journée. Attends, je te banne dans le cas. Hop, ban at Esley. Hop. Merci, c'est tellement ça, parce que oui, franchement, il n'y a pas besoin d'être avec une femme féministe pour se rendre compte de tout ça. Juste en se cultivant un minimum, c'est possible. Je vois ce que tu veux dire, Jux Pomme, mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord, parce que tu sais quoi, moi-même, en tant que femme, je continue d'apprendre des choses et de comprendre des choses au contact de nanas qui sont littéralement féministes, parce que je suis féministe, mais les enfants, comparé à une de mes copines, ben, moi, je suis que dalle. Hein. Et justement, en discutant souvent avec cette copine, parfois, c'est toujours là que je me rends compte que j'ai encore des choses à comprendre et à apprendre. Parfois, je l'entends discuter, je l'entends tenir des propos féministes et je me dis, oui, bon, bah, ça va. Et comme je la vois trop vénère, enfin, je le dis pas évidemment, mais je la vois trop vénère sur un truc où moi, de base, je me dis, bah, ça, en vrai, ça va. Je me dis, ok, en fait, il y a 2-3 neurones que j'ai pas encore connectés sur ce sujet-là, quoi. Donc, non, lire et le vivre, c'est pas pareil, absolument. Et puis surtout, c'est à force de discuter de certaines choses, à force de les entendre, à force d'y réfléchir et de faire maturer ta pensée sur le sujet que tu commences un peu à te faire un réel avis, tu vois. Donc, pour le coup, le zzz, je pense qu'il n'était pas pour l'histoire d'Alphonse, mais pour l'explication qui a été donnée sur un des pseudos. Sans doute. Ça s'appelle la déconstruction. Exactement, exactement. Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Je viens d'arriver sur le chat et j'adore le thème. Je viens littéralement d'acheter 3 bouquins sur le féminisme pour m'éduquer sur le sujet hier. C'est hyper intéressant. Mais trop bien, trop cool. T'as acheté quoi comme bouquin par curiosité? Parce que pour le coup, j'ai pas d'idée de bouquin... Enfin, autant, tu vois, je m'entretiens sur des discours féministes avec plein de copines, des mecs aussi souvent. Alors, ça m'emmerde un peu d'en discuter avec des mecs parce que souvent, ça tient plus de l'éducation que de m'éduquer moi-même. Moi, ce que j'aime, c'est m'éduquer moi, forcément. Mais après, les féministes ne s'entendent pas sur tous les sujets et toutes les luttes. Bien sûr, bah, évidemment. C'est normal, il y a des courants différents, tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout et n'importe quoi. King Kong Theory, ça m'a mis un sacré claque. Ah bon, c'est quoi? Bien sûr, mais beaucoup d'hommes décident, et j'insiste, le choix d'ignorer ce que les femmes disent, et ça m'énerve de les voir en pitié après coup, parce que soi-disant, ils ont été mal éduqués. Non, mais bien sûr, parce que tu sais, il y a un moment, vous savez quoi, j'ai reçu un message qui m'a vraiment donné envie de vomir, sous mon Reels donc d'avant-hier, là, qui parle du consentement, et qui dit « Ah, mais si les hommes sont mal éduqués, c'est peut-être à cause des parents. » Que font les mamans? Et j'ai raconté ce commentaire à mon mec, qui du tac au tac m'a dit « Bah c'est vrai que j'avais oublié que c'était les mamans qui allaient en prison quand il y avait des viols. » Alors malheureusement, les hommes non plus vont pas en prison quand il y a des viols. Mais en fait, il y a un moment donné, en tant qu'être humain, tu es responsable. En tant qu'adulte, tu es responsable de tes actes. Et imaginons que tes parents, donc ta mère et ton père, hein, ne t'ont pas éduqué sur le sujet. Ok. Mais c'est peut-être ta responsabilité au bout d'un moment de t'éduquer sur ce qu'est le consentement, sur comment ne pas être un violeur, comment respecter la loi, en fait. Donc vraiment, je suis tombée sur une vidéo de Blast qui raconte aussi la construction de l'amour romantique par opposition au célibat, qui est beaucoup moins bien vue en société, très intéressante. Ok, je connais pas Blast, j'irai voir. Première question, petite question pour ceux qui sont sur Paris, avez-vous des bons principes? Bon, d'accord, rien à voir. Ok, mais ça veut dire que dans leur tête, il n'y a que la maman qui éduque. Mais oui, mais bien sûr, mais si tu veux, tout ça, c'est alimenté. La femme, elle reste à la maison. Ah putain, ça a bugué. Ça bug. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça revient. Si tu veux, dans leur tête, c'est vraiment un schéma lycée. La femme, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants. Et donc les enfants, s'ils se comportent mal, c'est à cause de la femme. Ça sera jamais la faute du père, voyons. Puisque le père, il ramène de la thune, en fait. Enfin,
quelle horreur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est juste pas ça. Les deux personnes dans un couple, qui soient hétéros ou pas, ramènent de l'argent. Alors oui, c'est la maman qui fabrique le bébé, mais c'est la seule différence, quoi. Le podcast Les couilles sur la table aussi propose parfois des émissions assez cool. D'accord, très bien. Deuxième sexe de Beauvoir et des masculinités de la